الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on poursuit notre programme concernant l'étude du livre Kitab Tawhid du Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, le livre de l'unicité. Le titre complet du livre, c'est quoi? Kitab Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et dans les assises précédentes, nous avons essayé de parler un peu de la réalité du Tawhid. On a défini ce que c'est que le Tawhid. On a parlé également des catégories de Tawhid, à savoir le Tawhid Rububiyya, le Tawhid de la Seigneurie, qui est quoi? Ifradullahi bi af'alihi, le fait d'unifier Allah par ses actes, notamment la création, la gérance et la possession, ou bien la royauté. Également, on a également parlé de la deuxième catégorie de Tawhid, qui n'est rien d'autre que le Tawhid al-Uluhiyya, ou bien le Tawhid al-Ibada, qui consiste à unifier Allah par le culte sincère. Ifradullahi bil ibada, unifier Allah par l'adoration, notamment la prière, la zakat, le jeûne, l'invocation, le tawakkul, la peur et autres là. Les différentes formes d'adoration, on se doit de vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a ordonné dans le Coran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Il n'a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui voyant le culte exclusif. Dans la sourate Bayyinat. Également, on a également parlé du tawhid des noms et des attributs, qui consiste à unifier Allah par les noms par lesquels il s'est nommé, ainsi que par les attributs par lesquels il s'est décrit. Également par les noms par lesquels il s'est nommé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les attributs par lesquels il s'est décrit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de cela dans les assises précédentes. Et l'assise précédente, on a abordé la question de quoi? Du but, le but pour lequel nous avons été créés. On a abordé le premier verset que l'auteur a cité dans son livre Kitab Tawhid, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, yani pour qu'ils m'unifient, comme c'est venu dans les tafsirs. On a parlé de façon résumée par rapport à ces versets-là. On ne s'est pas étalé sur ces versets-là. Pour s'étaler sur ces versets-là, subhanallah, on ne pourra même pas faire une seule assise. Pour décortiquer les choses que les savants disent par rapport à ça, on ne pourra même pas faire une seule assise par rapport à ça. Juste que j'ai essayé de condenser des choses et de puiser de par là et par-ci, par-là, dans les paroles des savants, ainsi que dans les livres et autres là. Et cette fois-ci, on va aborder un autre sujet, toujours dans le but de montrer la grande place qu'occupe le tawhid dans la religion islamique. Et il s'agit aujourd'hui de la question du but de l'envoi des prophètes et des messagers. Quel est le but pour lequel les prophètes ont été envoyés? Quelle est la sagesse qui est derrière leur envoi? Donc les prophètes, on sait tous qu'Allah a envoyé des prophètes et des messagers. Parmi les prophètes qui ont été envoyés et les messagers, il y a qui? Il y a Noah par exemple, il y a Ibrahim, il y a Isa fils de Maryam, il y a Moussa, il y a Haroun, il y a qui encore? Il y a Yaqub, il y a Ishaq, il y a Ismaïl, Zachariah, Yahya. Tous ces prophètes et ces messagers ont été envoyés. Quel est le but? Également le dernier des prophètes, à ne pas oublier, le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes et des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel était le but de leur envoi? Donc ils ont été envoyés pour quel but? C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Bi'idhnillah ta'ala. Alors, l'auteur, après avoir évoqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les hommes et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il a cité un autre verset, et ça c'est le deuxième verset. Vous voyez, non, ici l'auteur n'a même pas encore parlé. Ici c'est uniquement quoi? C'est un alignement de quoi? Des versets seulement.
Ensuite, il y aura les hadiths et les athars et autres là. C'est comme ça dans le kitab tawhid. C'est comme ça. Après, il va faire sortir les masail. Ah non, il y a quoi? Ceci là, on tire ceci là comme enseignement, ceci là comme profit et autres là. Et c'est tout. Après, il y a des gens qui viennent de critiquer, les dénigrer et autres là. Hein? Mais alors que ces gens-là, ils sont en train de parler dans la religion sans science. Ils sont en train de parler dans la religion sans preuve. Non, quand il va dire, oh non, tel imam a dit, hein. Oh non, telle personne a dit, hein. Telle personne a dit, hein. Telle personne a dit. Ah, c'est comme ça? La religion, c'est quoi? C'est les hadiths là. Ce sont des preuves. On ne sait pas sur les preuves. C'est pas juste des paroles en l'air comme ça. Ah non, tel imam a dit, oh tel imam a dit, oh. Et ah, tel imam a dit, oh tel imam a dit, oh. Comme on voit dans la c'est le Tigani. C'est le Tigani. Tu trouves ça beaucoup. Oh, Cheikh tel a dit, Cheikh tel a dit, Cheikh tel a dit, Cheikh tel a dit. Mais où sont les preuves du Coran? Tu ne trouves pas. Où sont les preuves de la Sunna? Tu ne trouves pas. Toujours c'est tel Cheikh a dit, tel Cheikh a dit, tel Cheikh a dit. Toujours, tu entends ça souvent. Tel Cheikh a dit, tel Cheikh a dit ceci, tel Cheikh a dit ceci. C'est toujours dans les paroles là. Quand ils te font truc, c'est comme ça. Pour s'argumenter, ils vont s'argumenter de la parole de alors que les gens de la Sunna, c'est pas comme ça. Les gens de la Sunna, c'est pas comme ça. Ils s'argumentent des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les paroles d'Allah et celles de son prophète sont quoi? Sont au-dessus de la parole de quiconque. Donc, la parole d'un être humain, qu'elle soit un savant ou un imam, elle est quoi? Elle est pesée. Sur quoi? Sur quelle base? Sur la base de la parole d'Allah et de celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout en faisant quoi? Tout en restant sur la méthodologie et la compréhension de nos salafs. C'est important. Et c'était comme ça que le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab cheminait. Parcourir ses livres. Que ce soit Kitab Tawhid, c'est comme ça. Quand il parle, hein, a dit c'est avec toujours des preuves. Quand vous allez voir quand il a dit Kitab Tawhid, il a dit quoi? Le lieu de l'unicité. Après, il a dit quoi? Wa qawlillahi ta'ala. Et la parole d'Allah est très haut. Vous voyez, non? C'est comme ça sa méthodologie. Donc, ceux qui ont utilisé les livres Thalathat Rusul, les trois fondements, vous allez voir, quand il parle, il dit quoi? Il a dit, il dit, wa dalil qawlu ta'ala, wa dalil qawlu ta'ala. Il dit, wa fil hadith. Ou bien, ceux qui ont utilisé les trois fondements, vous allez voir ça. Quand il a cité, quand il a dit quoi? Il a dit, par exemple, au début là, il a dit quoi? I'lam, rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Sache qu'il est obligatoire d'apprendre 4 principes. Al-ula, al-ilm. وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Le premier c'est quoi? C'est la science. Qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion de l'islam avec des preuves. Hein? Il a dit quoi? Avec des preuves. Ensuite il a dit quoi? C'est quoi? C'est al-amalu bihi. Donc la mise en pratique. Al-thalitha c'est quoi? Ad-da'watu ilayhi. Le fait d'inviter les gens à cela. Et ar-rabi'a c'est quoi? As-sabr ala al-adhafi. Le fait de patienter. Par rapport au préjudice qui vient non. Et quand il a fini de dire ça, il a dit quoi? Et la preuve est la parole d'Allah. Il a mis la sourate Asr. C'est comme ça. Lui-même déjà, il dit quoi? Le premier principe, c'est quoi? Que la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion islamique, Bil Adillah, avec des preuves. Avec des preuves. Vous voyez, non? Ce sont des preuves, en fait. Et un peu devant, quand il a fini de citer ces 4 principes-là, il a dit quoi? Wa dalil qawluhu ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah. Et la preuve est la parole d'Allah. C'est comme ça. Vous allez voir. Vous allez parcourir les livres de cet homme-là, de ces grands savants-là. C'est comme ça que vous allez voir. Toujours quand il parle, il amène des preuves. Soit les preuves tirées du Coran, ou bien celles tirées de quoi? De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il amène des paroles de certains savants, notamment les compagnons du prophète Ibn Abbas et autres là. Comme on voit ça dans les kitab Tawhid là. Mais il faut aller chez les soufis, les Tigani et autres là. Ah non, tu vas dire. Parfois, tu vas voir, mais certains livres-là, il n'y a aucune preuve, aucune trace d'un verset de nos Coran, ni un hadith du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, c'est vraiment juste les paroles. Surtout quand ils vont faire quoi? Surtout quand ils vont légiférer les azkars, bid'atisés, là, si on peut les dire comme ça. Les azkars, les invocations innovées, là. Ah non, tu dis tel nom, là, tu vas dire quoi? Tel nombre de fois. Tel nombre de fois. Je me rappelle, il y a quelques années, là. Avec un frère, il faisait partie des Tijanais aussi. On débattait. C'était quoi? C'était chaud. Je l'ai reprimandé, j'ai réfuté les défis. Il était dans les pratiques, les pratiques bid'atisées là. Hein? Les pratiques innovées là. Et je l'ai reprimandé par rapport à ça. Et il dit, non, c'est que nous là, nous sommes bornés comme ça, c'est comme ça, c'est. Et il dit, oui, c'est ça en fait. Il y a un jour,
On était en train de marcher, et il a dit à quelqu'un là, il a dit, parce que lui là et moi là, parce que, comment on appelle, on était au campus en fait en ces temps. C'était en 2016. Et quand c'est plusieurs, on priait dans la même mosquée. Et donc, parfois, quand on est ensemble là, on va discuter là, parce que il savait très bien que les salafis, que la salafia était la vérité. Il savait très bien cela. Mais, il refusait de venir là. Il écoutait même les coups de Cheikh Abdelrazak Al-Badr et autres là. Il avait donné ça. Il suivait ça, les coups des savants là et autres là. Mais après, alhamdulillah, après, il a quitté la Tigani en fait. Mais avant de quitter là, subhanallah, il faisait même des azkar aux gens, subhanallah. J'ai réprimandé, on ne s'attendait pas à cause de ça. J'ai dit non. J'ai dit que s'il te plaît, ça là, c'est une innovation. Il a dit à quelqu'un l'avait appelé, il a dit quoi? Il faut faire quoi? Quelle invocation là? Il a même dit là. Il faut faire ça 700 fois. Quand il a regardé, il a dit quoi? Il a dit bon, en fait, moi, je voulais partir chez moi, quoi. Et donc, quand j'ai passé là, je l'avais entendu au téléphone, quoi. Et j'ai dit quoi? Quand j'ai entendu là, je dois monter à l'état, il a dit ça là, c'est une innovation. Et il s'est fâché, autre là. Il a dit que ça, c'est pas légiféré. Il s'est fâché. Il a dit que c'est où? Le prophète a dit ça. C'était quoi même là? C'était Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'était ça qu'il a dit à la personne de faire. Il a dit de faire ça 700 fois. Et il a encore dit à un frère converti. Un frère converti. Le frère là, il devait faire quel azkar là, il dit là, il a wahda wala sharika, un truc là, avec un azkar là, avec là, il a. Combien de fois il devait faire ça le matin, plus de 1000 fois, ou bien c'est combien de 12 000 là, un truc comme ça. Et le soir également, il devait faire ça là. Après, le frère était venu pour me voir après. Parce qu'on priait presque dans la même mosquée en fait. Et donc, quand il est venu, il a dit qu'il aux autres, il est fatigué. Quand il a entendu, il a dit mon frère, ça là, faut pas te fatiguer par rapport à ça. Ça là, c'est pas, il a clarifié ça. Il a dit au frère, il a dit ça là, il faut que tu t'en éloignes autre là. La religion, elle est facile. C'est un frère converti. Hein. Oui. Et les Tiganéens sont dans sa plaie. Parfois, les chefs là, ils vont les légiférer des azkars là, des azkars là, qui n'ont même pas de traces dans la religion islamique. Mais quand même, ils vont s'entêter pour faire ça. Ils vont te dire quoi, si tu as tel problème là, si tu as un problème de commerce là, tu fais telle chose là, tu prends le verset de la sourate, le verset là, la sourate, quelle sourate même là, la sourate là, ça est en train de m'échapper là. Et voilà, il n'a atteint quel côté. Et on te dit, tu vas prendre, tu vas dire, il n'a atteint quel côté. Tu vas faire ça tel nombre de fois avec plus de 11 000 fois. Et avec tel nom là. Et ensuite maintenant, tu vas prendre, et ensuite maintenant, quand tu vas finir de faire ça, tu vas ajouter telle autre chose. Et un truc comme ça. Et tu vois ça dans les livres. Par exemple, les livres là, Dimension de l'islam là, c'est un livre qui est rempli d'égarements. C'est un livre qui a été écrit par les chefs là, du Sénégal. Un truc là, Ahmed Lo, quoi. Ouais, c'est Sénégal, non, oui, c'est quelqu'un de Sénégal, je crois. Un truc là, subhanallah. Et ils vont te parler comment, le truc mystique dans les secrets qui se trouvent dans Ayat al-Kursi. Et c'est même écrit, je crois, c'est les titres ça, non? Il y a un jour, il est d'entre eux, il était en train de lire ça dans la mosquée, il y a quelqu'un qui l'a mis en garde. Il a dit, il va falloir qu'il te fasse très attention par rapport à ces livres-là. Un truc, c'est quoi? C'est Ahmed Diallo, mais Ahmed, j'ai oublié, ça fait longtemps en fait. Et quand tu regardes là, aucune trace de preuve par rapport à ce qu'il légifère comme les invocations à faire le matin et soir ou bien dans la journée autre là. Tu ne vois aucune preuve ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois ils vont amener des preuves qui sont générales pour prouver pour légitimer les pratiques. Peut-être on viendra par rapport à ce groupe là plus tard inchallah. Quand on va d'abord avancer avec Kitab Tawhid avant de revenir par rapport à ça. OK, inchallah. Sinon ce groupe là aussi, c'est un groupe qui est en train de quoi? Qui sont vraiment un peu partout chez nous là au Bénin en fait. Ils sont très nombreux. Parce qu'au Bénin là, il y a certaines sectes qui sont déjà quoi? Qui sont un peu partout. Le soufisme et particulièrement les Tigania, les Tabligh, les Ash'aïra, les Ahmadiyya et quoi encore? Et les Ikhwan. Voici les 5 sectes
les 5 groupes égarés qui sont quoi? Qui sont un peu partout sur le territoire béninois. Et chacun propage ses également. Surtout les Tabligh, les Tidjaniya et les Ahmadiyya. Ils sont très actifs. Les Ikhwan, beaucoup ne les connaissent pas. Beaucoup ne les connaissent pas. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. Mais ceux qui sont vraiment très actifs dans les prédications, et ils sont très ouverts en train de propager les innovations, c'est les Tidjaniya, les Ahmadiyya et les quoi? Et les Tabligh. Ils sont très actifs. Ça oublie aussi les Ash'ari et les Ikhwan, qui sont aussi actifs. Mais les autres, ils sont très actifs plus que même ces 2 groupes-là. Les Ikhwan et les autres. Bien vrai que les Ikhwan et là, ils sont comme des caméléons en fait. Ils sont comme des caméléons. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent même pas à les détecter en fait. Il y a certains qui pensent que certains Ikhwan là sont des gens de la Sunna, alors que non. Bref, on va venir par rapport à ces groupes-là, Inch'Allah, plus tard. Pour le moment, on va d'abord se concentrer sur le cours de croyance, notamment Kitab Tawhid. Parce que c'est un très bon livre, en fait. Surtout, c'est un livre même qui peut même remédier à beaucoup de problèmes qu'on a chez nous là-bas. Parce que chez nous là-bas, là, tu vois les pratiques de shirk qui sont répandues un peu partout. Le maraboutage qui est répandu sur le territoire béninois, qui va au sud, qui va au nord. Les Galabia aussi. C'est quoi? Les Galabia, hein? C'est Galabia, ils disent non, mais oui, c'est quoi ces Galabia, ils disent, et également Alpha Tipou. C'est la même bande, en fait. On va parler d'eux un peu devant, Inch'Allah. On va parler un peu devant. On va parler d'eux un peu devant, Inch'Allah. Ils sont, c'est quoi? C'est juste les noms qui changent. Sinon, c'est la même bande. Les Galabia, les Afatipo et quoi? Et les marabouts. C'est le même, il n'y a pas de différence. La différence se trouve à quel niveau? Au niveau des noms seulement. La différence ne se trouve qu'au niveau des noms. Sinon, dans les faits, dans les manières de faire, dans les pratiques là, c'est la même chose que l'islam est en train de réprimander, que l'islam est en train de réprouver, qui sont en contradiction avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va falloir qu'on s'en méfie. Hein? Il va falloir qu'on s'écarte de ces gens-là. Ils sont vraiment un très grand danger pour la communauté musulmane. Donc, comme je disais, ces groupes-là, ces gens-là, et quand tu vas regarder, quand tu vas essayer de regarder dans les livres, tu ne vois aucune trace des preuves du Coran et de la Sunna. Contrairement à Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Quand il parle toujours avec des preuves. Mais bizarrement, tu vois des gens qui viennent les critiquer, les dénigrer et autres là. Certains me sont arrivés même quoi, à mentir sur son compte. Et tu vas voir, ils vont traiter quoi? Vous êtes les Wahhabiyya et autres là. Quand ils demandent, c'est quoi Wahhabiyya? La personne ne serait même pas en mesure de te répondre. Il ne sait même pas ce que Wahhabiyya, il ne connaît même pas. Tu entends, non, vous êtes les Wahhabiyya, vous êtes les Wahhabiyya, vous êtes les Wahhabiyya, vous êtes les Wahhabiyya. C'est seulement ça. Mais qui sont les Wahhabiyya en réalité même? C'est quoi les problèmes avec eux? Ils ne sont pas en mesure de faire ça. Certains ils vont essayer de camoufler, ils vont mentir, ils vont faire quoi? Ils vont parler avec ignorance, avec passion et autres là. Juste pour pouvoir quoi? Pour pouvoir quand même rejeter coûte et coûte la vérité. Et donc, ce qui nous incombe, c'est de promouvoir les enseignements que le Cheikh al-Islam Mohammed Abdul Wahhab a laissé derrière lui. À travers l'étude de ces livres, notamment Kitab Tawhid, notamment Thalathat al-Usul, notamment Nawaqid al-Islam, notamment quoi encore? Kashf Shubuhat, notamment Qawaid al-Arba, notamment Usul Sitta, et ainsi de suite, et ainsi que les restes de ces livres. Quand on regarde ces livres-là, on voit rien n'est en contradiction avec les enseignements qu'on a reçus de la part des autres savants, que ce soit Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Rajab, ou bien l'imam Zahabi, ou bien l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa, l'imam Zulullah. Le Cheikh al-Islam Mohammed Abdul Wahhab, il cheminait sur les voies. Et d'ailleurs même, les gens du Qasim, ils lui ont envoyé une lettre ils ont posé la question au sujet de sa croyance. Vrai ou faux? Vrai. Et il a répondu à sa croyance. C'est même là. Et quand tu regardes la croyance là, tu vois que cette croyance est en conformité avec la croyance des gens de la Sunna. C'est un peu comme à l'époque des Salaf, où l'imam Mozani a été accusé injustement. Les gens, ils ne comprennent pas quoi, ils ne comprennent pas diverger aussi de sa croyance, dont on dit quoi qu'il apparaît sur le Coran et autres là. Et il a écrit son livre Sharh Sunna. Pareil également l'imam Bukhari, il a été accusé à tort d'avoir eu comme croyance quoi, que l'afzi bil Coran makhlouk, que ma prononciation du Coran est créée. Et il a clarifié sa croyance. On voit ça avec nos salaf. Et le Cheikh al-Islam Mohammed Abdul Wahhab également, lui aussi il a été quoi? Il a été injustement attaqué et calomnié et autres là. Et après,
les gens lui ont dit quoi? Les gens du Qasim lui ont posé la question, de clarifier sa croyance. Et c'est là il a écrit la lettre là. Et beaucoup de savants même expliqué cette croyance là, cette aqidah là. L'aqidah des Cheikh l'Islam Mohamed Abdelrahman. Le Cheikh Fawzan a expliqué ça, comme le Cheikh Ali Ibn Nasir al-Faqih, également il a fait des annotations par rapport à l'explication du Cheikh Fawzan. Et le gamin d'autres savants également ils ont expliqué ce livre là. C'est un très bon livre. Où le Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelrahman, il clarifie sa croyance. Et dedans, tu vois que sa croyance est vraiment en conformité avec la croyance des gens de la Sunna. Notamment quand vous allez prendre le livre Al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud, vous allez constater que c'est les mêmes. C'est-à-dire, les enseignements qui se trouvent dans la Ha'iyya, la manzouma de Ibn Abi Daoud, qui est quoi Al-Ha'iyya, et également les livres là, Sharh Sunnah de l'imam Bouzani, ou bien Usul Sunnah d'Ibn Abi Zamani, ou bien Usul Sunnah de l'imam Ahmed, Usul Sunnah les livres là qui ont décrit pour clarifier la croyance des gens de la Sunna. Quand vous allez regarder ces livres là, et vous allez revenir dans les livres de l'imam, et vous allez revenir vers la croyance de Cheikh Islam Mohamed Ibn Abdelrahman, vous allez constater que c'est la même chose. Bien vrai, il y a sur certains sujets, il y a une divergence. Et cette divergence, c'est pas lui qui a amené cette divergence là. La divergence datait même avant même sa naissance, avant même la naissance de ses grands-parents. Parce que cette divergence a daté depuis le même jour, là, comme notamment la question de la prière, de descendre de la prière et autres là. Vous voyez, non? Donc, ne soyez pas dupés. Il y a beaucoup là qui sont trompés. Ils sont en train de quoi? Il y a certaines personnes qui n'ont jamais lu ces livres. Ils n'ont jamais étudié ces livres. Ils ne connaissent même pas cela. Tout ce qui savent seulement, non, Christ c'est quelqu'un qui n'aime pas la famille du prophète. Comment ça dit qu'il n'aime pas la famille du prophète? Alors que ses enfants, les enfants du Cheikh Islam Mohamed Ibn Abdelrahman, ils portent même les noms des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit que non, que vous ne connaissez pas. Il y a l'une de ses filles qui s'appelle Fatima. L'un de ses enfants qui s'appelle Ali. Il y a un autre qui s'appelle Hassan. L'autre qui s'appelle Abdullah. Vous voyez? Et parfois, tu vas voir, mais ces gens-là qui sont en train de critiquer le Cheikh Islam Mohamed Ibn Abdelrahman, qui n'aiment pas la famille du prophète, tu vas voir que ces personnes-là, quand tu vas demander quels sont les noms de ces enfants-là, tu vas voir qu'aucun d'eux ne porte même les noms de quoi? Des gens de la famille du prophète. Au contraire, même, peut-être même, c'est les noms même bizarres même. Des noms bizarres. Les noms qui remettent, peut-être même des noms qui remettent dans mes créances et autres là. Comme c'est là, les coutumes. On dit non, que nous là, on suit les coutumes et autres là. Comme on entend ça chez nous souvent. Donc, faites attention à ces gens-là. Ne soyez pas dupés. Ne soyez pas dupés. Donc, revenons à notre sujet. Donc, le Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelrahman, qu'Allah lui fasse miséricorde, il va maintenant aborder un sujet qui est en rapport avec le but de l'envoi des prophètes. Donc, il a dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc, il dit, et sa parole, nous avons suscité dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des taghut. Écartez-vous des taghut. On va voir ce qui c'est que les taghut. Mais en général, moi, j'aime traduire le plus souvent par les fausses divinités. Comme c'est ça, on l'ont dit. Ok? Par les fausses divinités. Et sinon, taghut, on verra son sens plus tard, Inch'Allah. Quand on va rentrer dans l'explication de ces versets-là. Alors voici, ça c'est le deuxième verset dans les livres Kitab Tawhid. Le premier verset était quoi? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le deuxième verset que l'auteur a apporté dans ce livre Kitab Tawhid, c'est quoi? C'est le verset de la sourate Nahl, le verset 36 de la sourate 16, où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Alors, on va rentrer dans les explications. Donc, premièrement, sa parole, ba'athna, ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا. Donc, dans ces versets-là, ba'athna, ça veut dire quoi? Alors, le cheikh Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin, dans son livre Al-Qawl al-Mufid, à la Kitab al-Tawhid, donc c'est son expérience du Kitab al-Tawhid, il a dit par rapport à cela, il dit ceci. Le cheikh dit, قَوْلُهُ بَعَثْنَا أَيْ أَخْرَجْنَا وَأَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Il dit sa parole, donc la parole d'Allah, ba'athna. Il dit sa parole, ba'athna, c'est-à-dire, nous avons fait sortir et nous avons envoyé dans chaque communauté. Vous avez compris maintenant? Quand elle a dit ba'athna, voilà quoi de ba'athna. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Ba'athna, on peut dire quoi?
suscité. Ok, on peut dire suscité. Et donc, il a dit quoi? Ba'athna, c'est-à-dire, ay, akhrajna wa arsalna fi kulli umma. C'est-à-dire, nous avons fait sortir et nous avons envoyé dans chaque communauté. C'est bon là? Ensuite, donc Allah dit wa laqad ba'athna fi kulli umma. Donc on a déjà vu ce qui est ba'athna. Fi kulli ummatin. Umma, ça veut dire quoi? Quel est le sens de umma? Alors le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici wal ummatu huna at-ta'ifatu minan nas. Il dit le mot umma ici, donc par rapport à ces versets là. Donc ce qui est visible ici par umma, c'est quoi? At-ta'ifatu minan nas. C'est un groupe de gens. C'est un groupe de personnes, un groupe de gens. C'est ce qui est visé ici. Donc lorsqu'elle a dit quoi? Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin. Donc ça veut dire quoi? Aïe, akhrajna, c'est bon là. Donc quand elle a dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, on a dit ba'athna c'est quoi? Aïe, akhrajna wa arsalna. Donc quand elle a dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, aïe, akhrajna wa arsalna fi kulli umma. C'est bon là. Donc nous avons, ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous avons fait sortir et nous avons envoyé dans chaque communauté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir et il a envoyé dans chaque communauté quoi? Un messager. Donc chaque communauté a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un messager pour les avertir de quoi? On verra un peu devant, dans la suite du verset. Donc il a dit quoi? Rasulan. Il a dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dans chaque communauté un messager. C'est quoi messager? Mais avant de revenir par rapport à ça, le mot umma dans le Coran a divers sens. On viendra sur ça et on va tirer un profit par rapport à ça. On va tirer un profit par rapport à ça. C'est important, surtout avec les gens qui viennent philosopher, qui viennent polémiquer au sujet de certains sujets d'autres religieux. On va tirer un profit par rapport à ça. On va revenir par rapport à ça. Donc, mais ici, on revient par rapport à Rasoul. Ça veut dire quoi Rasoul? Alors, messager qui est Rasoul, il y a une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants. Parce que messager, en fait, messager et prophète. On a un messager et prophète. Et dans les piliers de la foi, on parle de quoi? La foi au messager. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas croire au prophète? Non, pas du tout. Le Cheikh Ibn Uthaymin a répondu à ça dans son explication de son livre Aqidatu Ahli Sunnah wal Jama'a. Il a fait comprendre que le messager aussi, ça rentre dans quoi? Dans le kutub, dans la foi au messager, dans la foi au livre révélé. Dans la foi au livre révélé, on nous parle des messagers, non, des prophètes qui ont été envoyés autres là, pour guider les gens et autres là. Et donc on croit en eux. Il a abordé ce sujet-là. Donc, puis dans les 6 piliers de la foi, dans les hadiths de Jibril, le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voici les 6 piliers de la foi. Dedans, on n'a pas parlé des prophètes. Ou bien, on n'a pas parlé des prophètes, tout comme si on n'a pas parlé des djinns, l'existence des djinns et autres là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas croire à l'existence des djinns? Ça ne veut pas dire ça. On a déjà parlé dans l'assise précédente que quoi? On tire de ces versets, les versets de la sourate Zariyat qu'on avait vu précédemment, dans le cours précédent, on avait vu quoi? On tire de ces versets là l'existence des djinns. Donc, les djinns existent bel et bien. Pas comme certaines personnes ont essayé d'interpréter. Oh non, les djinns, non, si. Des fausses interprétations. Les savants ont refuté ça. Les djinns existent bel et bien. Ils sont quoi? Ils font partie des mukallafun. Ceux qui sont aussi concernés par les obligations religieuses. On a déjà parlé de ça dans la série précédente. Pareil également, les prophètes également. Dans les piliers de la foi, on n'a pas mentionné cela, le fait d'avoir foi au prophète. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir foi au prophète? C'est pas ça. On doit avoir foi au prophète. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin fait comprendre que ça rentre dans la foi au messager, en fait. Ça fait partie des implications de la foi au messager. Dans la foi au prophète, excusez-moi. Donc, la foi au prophète est dans quoi? Est dans la foi au livre révélé. Donc, lorsque quelqu'un va avoir foi au livre révélé, ça va impliquer quoi? Qu'il croit au prophète. Oui, bref, peut-être dans une autre occasion, on va venir par rapport à ce sujet-là. Ok? Inch'Allah. Et donc, quelle est donc la différence entre prophète et messager? Donc, si ça veut dire quoi? Il y a un prophète et un messager.
Mais il y a un hadith qui est venu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Donc ça veut dire quoi? Le nombre de prophètes est plus élevé que le nombre de messagers. Oui. Ok. Bon, il y a une division intéressante par rapport à l'authenticité des hadiths, mais ce qui est juste, c'est que les hadiths sont authentiques. Et Cheikh Albani a parlé de ça. Les hadiths sont sahih. Et donc, et maintenant, quelle est donc la différence entre le prophète et le messager? Alors, certains savants ont dit quoi? Que le prophète, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation, mais il n'a pas reçu l'ordre de transmettre. Que le prophète, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation, mais il n'a pas reçu l'ordre de transmettre. Contrairement à qui? Contrairement au prophète. Au messager. Je reprends encore. Certains savants ont dit quoi? Qu'un prophète, c'est quelqu'un, et c'est un être humain qui a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas reçu l'ordre de transmettre cela. Que c'est lui un prophète. À l'opposé des messagers. Et un messager, c'est quelqu'un, c'est un être humain qui a reçu la révélation et qui a reçu l'ordre de transmettre. Et un certain nombre de savants amènent ça souvent. Mais certains savants ont refusé ça, notamment les Cheikh Ubayd al-Jabiri. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, même dans son explication Kitab Tawhid, il a fait allusion à ça. Il a dit que cette définition, c'est fihi ma fille. Il a dit non, que c'est pas juste. C'est pas une bonne définition. Et dans son explication, il a amené ces points-là. Que c'est pas correct. Le fait de cette définition, c'est pas correct. Ça s'oppose aux preuves. Parce que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Que dit donc d'un prophète? Après forte raison. Que dit donc d'un prophète? Après forte raison. Luqman, dans la sourate de Luqman, il faut regarder ce que Luqman a dit à son fils. Si on part du principe que Luqman n'est pas un prophète, donc si c'est un homme sage, un homme vertueux, on voit quand même il parle de quoi? De l'ordonnance du bien et d'interdire du blâmable. Que dit donc d'un prophète? Et si c'est un prophète, si ça veut dire que Luqman est un prophète, alors ça vient également réfuter ça. La prétention de dire que non, un prophète a reçu l'ordre, il a reçu, il est quelqu'un qui a reçu la révélation et il n'a pas reçu l'ordre de transmettre. Vous voyez, non? Donc ça, fihi nazar. Fihi nazar. Et les savants, ont réfuté cette définition. Et également, il y a un hadith qui est venu. Le prophète et ces hadiths même là, ça vient même démolir cette définition là, de dire quoi? Qu'un prophète a quoi? Un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation et il n'a pas reçu l'ordre de transmettre cela. Cette définition là, c'est vrai, vous allez voir ça, il y a certains même gens qui répètent ça. Mais cette définition, même si certains savants disent, mais cette définition n'est pas correcte. Même si certains savants le disent, c'est pas une définition qui est correcte. C'est venu dans un hadith où le prophète a dit quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhu. Le hadith, il dit quoi? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Dans le hadith, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, il dit quoi? Que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de prophète qui soit venu avant moi sans que ça ne soit une obligation pour lui d'indiquer à sa communauté le bien qu'il connaît d'eux et de les mettre en garde contre le mal qu'il connaît d'eux. Ces hadiths indiquent quoi? Ces hadiths indiquent que les prophètes aussi ont reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ordre de transmettre. Donc la définition de dire qu'un prophète c'est un être humain qui a reçu de la révélation et il n'a pas reçu l'ordre de transmettre, contrairement au messager qui est un être humain qui a reçu la révélation et il a reçu l'ordre de transmettre. Fihi nazar. C'est pas une définition qui est correcte. Même si certains savants le disent. Et le Cheikh Ubayd a fait comprendre cela. Il a dit que ça c'est pas correct. Donc la définition n'est pas correcte. Il y a d'autres qui ont dit que la différence c'est quoi? C'est qu'un messager c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle législation. Oui, quelqu'un qui apporte une nouvelle législation. Et qu'un prophète, c'est quelqu'un qui vient accomplir la législation précédente. Mais ça aussi, c'est fihi nazar.
Parce que ça sous-entend que quoi? Que Adam, est le premier messager. Parce que Adam, c'est lui d'abord la première personne, le premier prophète qui est venu sur la terre et il avait quand même la prophétie. Dans les hadiths, le prophète dit quoi? Le premier prophète, c'est qui? C'est Adam. Le premier prophète sur la terre, c'est qui? C'est Adam, le père de l'humanité. Donc, par rapport à cette division, donc ça dit quoi? Donc, ça dit quoi? Quand il était prophète là, il a apporté une législation que les gens suivaient, non? Donc, à travers cette législation-là, c'était quoi? Une nouvelle législation ou pas? C'était la première législation. C'était la première législation qui est venue sur la terre. Donc, forcément, il devait être messager. Mais le prophète, il a dit quoi? Le premier message, c'est qui? C'est nous. Donc, la définition de la fille, il et ça cause même problème avec d'autres prophètes, par rapport avec d'autres messagers prophètes, à cause des problèmes. Et à certains savants comme le cheikh Mohamed Abou Hazim, également les cheikhs, comment on appelle, les cheikhs l'islam Ibn Taymiyyah, également les cheikhs Rabi, il a fait allusion à cela, il a fait comprendre que quoi, qu'un prophète, en fait, un prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé vers une communauté qui n'a pas contredit les bases de la législation, en fait. En ce qui concerne les bases, les fondements de la religion, ils sont conformes. Donc, la croyance est établie. Le tawhid est établi. Ils n'ont pas contredit, en fait. Donc, ils sont quoi? Ils sont sur le tawhid. Ils sont sur la bonne croyance. La base est établie. Mais sauf qu'ils ont des défaillances en ce qui concerne les sujets du secondaire de la religion. Et donc, les prophètes sont envoyés vers eux pour pouvoir les réformer et autres là. Contrairement au messager qui, lui, il est quoi? Il est envoyé vers une communauté qui est quoi? Dont ils ont quoi? La communauté a quoi? C'est égaré du droit chemin, à travers pas les fondements. Donc, c'est-à-dire, ils se sont égarés du droit chemin. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le prophète, c'est quelqu'un, ils disent quoi? Le prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé vers une communauté, et cette communauté-là, à laquelle ce prophète a été envoyé, cette communauté, en ce qui concerne les bases de la religion, ils sont quoi? Ils ne se sont pas égarés. Ils sont quoi? Ils sont sur la droiture. Sauf qu'il y a quelques manquements en eux. Il y a quelques failles en eux. Il y a en ce qui concerne les sujets secondaires de la religion. Donc, en ce qui concerne les sujets secondaires de la religion, ils ont des problèmes là. Et donc, ce prophète qui a été envoyé vers eux, il est chargé pour pouvoir les réformer, afin qu'ils reviennent à la droiture. Pourquoi quoi? Pour parfaire les foi vis-à-vis d'Allah subhanahu et autres là. Vous voyez, non? Et que le messager, c'est quelqu'un qui a été envoyé vers une communauté. Et que cette communauté là, en ce qui concerne les bases de la religion, les tawhid et autres là, ils se sont égarés. Ils sont égarés là. Ils ne sont pas sur la droiture. Donc, ils sont dans les pattes de shirk et autres là. Donc, quand quelqu'un a été envoyé vers une communauté et que cette communauté là, il est quoi? En ce qui concerne les bases de la religion, en ce qui concerne les fondements de la religion, ils se sont égarés du droit chemin. Ils sont dans les pattes de shirk et autres là. Alors, lui, c'est un messager en fait. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui a été envoyé vers une communauté, mais cette communauté là, en ce qui concerne les bases de la religion, ils sont quoi? Ils ne se sont pas égarés en fait. Donc ils sont sur les tawhid d'abord. Sauf qu'en ce qui concerne certains points de la religion, ils ont des manquements, il y a des failles là, il y a quelques problèmes. Donc, ces prophètes de Shaïm n'a pas pouvoir les réformer et autres là. Vous voyez, c'est un peu ça en fait qu'ils ont dit. Et Allah est plus savant par rapport à la différence entre un prophète et un messager. Mais toutefois, il faut dire savoir que tout prophète, ou bien, tout messager est prophète. Donc, quand il dit que telle personne est un messager, on comprend donc de là que la personne est quoi? Est un prophète. Quand il dit que telle personne, c'est un messager, alors on comprend donc de là qu'il est un messager. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est un prophète. C'est-à-dire quoi? Tout messager est un prophète. Mais c'est pas tout prophète qui est messager, en fait. J'espère que c'est compris. Puis si on a dit quoi dans les hadiths, le prophète a dit quoi? Allah a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Donc, 313 messagers. Donc, ça veut dire dans les 124 000 prophètes là, parmi eux là, il y a 313 messagers. Donc, ça veut dire quoi? Tout messager est un prophète. Mais c'est pas tout prophète qui est messager. Donc, il y a certains qui sont prophètes, mais ils ne sont pas messagers. Vous voyez, non? Adam, par exemple, c'est un prophète, mais il n'est pas un messager. Il y a d'autres qui sont des messagers. Et donc, ils sont des messagers, alors forcément, ils sont des prophètes. Comme nous, par exemple. Nous, c'est un prophète et un messager. Il est à la fois prophète et messager. Bon, le prophète Mohammed, il est à la fois prophète et messager. Moussa, il est à la fois prophète et messager. Ibrahim, il est à la fois prophète et messager. Et ainsi de suite. Vous voyez, non? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a narré très peu, il nous a narré très peu d'histoires de ces prophètes. Les prophètes. Parmi tous les prophètes qu'Allah a envoyés là, il y a très peu parmi eux, on nous a parlé dans le Coran.
et dans la sunna. Faut regarder dans à peine c'est 25 noms que le Coran a abordé dans le c'est 25 prophètes dont on a parlé dans le Coran. Les restes là, les milliers de prophètes qui restent là, on ne les connaît même pas. De là aussi, on tire comme un point important le fait que nous ne connaissons pas une histoire. Donc le fait que nous on ignore, et parce qu'il y a certains qui amènent ça, j'en ai déjà entendu. Car non, chez vous là, vous suivez les étrangers, ça c'est les religions importées, quand ils parlent de l'islam et autres là, l'islam et le christianisme et autres là, souvent ici nous dans l'Afrique on dit que non, on va suivre la religion de nos ancêtres. Que l'islam là, c'est la religion des Arabes. Tu entends certains, ça c'est battre ça. Et tu entends parfois même certains musulmans répéter cette parole là. Comment ça? Le prophète a été envoyé pour l'univers tout entier. C'est pas juste pour les Arabes. Déjà même, tu dis que c'est la religion des Arabes. Déjà même les Arabes, même eux, ils ne reconnaissaient pas que c'était leur religion. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé vers eux au début, quand il est venu vers eux pour pouvoir les informer de son message, les messages qu'il a reçus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a informés du tawhid d'Allah et il les a mis en garde contre les shirk et autres là. Quand il les a informés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que ça c'est quelque chose qui est nouveau, non? On a parlé de ça, non? Dans la sorte là. Allah nous a informé de cela, non? Quand on les disait de là, qu'est-ce qu'ils disaient? Et au point même, ils ont dit quoi? Que ça là, et ils ont traité le prophète de tous les noms. Que c'est un sorcier, c'est un fou, c'est quelqu'un qui est possédé, c'est ceci. Et ils ne reconnaissaient pas que c'était leur religion. Que plutôt leur religion, c'était l'idolâtrie, c'était le polythéisme, c'était le shirk. Donc déjà, même les Arabes, ils ne reconnaissaient pas que c'était leur religion. Mais s'ils reconnaissaient que c'était leur religion, à la base, ils n'allaient pas faire quoi? Ils n'allaient pas refuser. On dit, non, que c'est notre religion. Mais est-ce que c'était le cas? Au contraire, ils ont dit que le prophète est venu pour changer leur religion. C'est ce qu'ils ont dit, non? C'est ce qu'ils ont dit. Comme l'histoire en témoigne. Quand le prophète était venu, ils ont dit quoi? Qu'il est venu pour changer leur religion. Et que les gens sont en train d'aller maintenant dans une nouvelle religion. Donc même les Arabes, ils ne connaissaient pas que l'islam était leur religion. Ben, s'ils reconnaissaient que c'était leur religion, ils allaient combattre les prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Pas du tout. Ils allaient critiquer les prophètes. Parce que c'est votre religion. Vous voyez, non? Ça, c'est un. Deuxièmement, les preuves du Coran et de la Sunna dévoilent cette fausseté. Pour dire quoi? Que le prophète n'a pas été envoyé uniquement pour les Arabes. Il a été envoyé pour tout le monde. Tout le monde. Contrairement aux autres prophètes qui ont été envoyés vers certaines communautés. Mais le prophète Mohammed, il a été envoyé partie de ses particularités. Il a été envoyé vers tout l'univers. Même les animaux sont compris dans son message. Au point où même le prophète a demandé d'être bien fait vis-à-vis des animaux. Les guides aussi sont concernés. Excusez-moi. Les guides aussi sont concernés par les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas juste venir dire que c'est les Arabes sont là, ça c'est battre ça. Et tu vois certains musulmans même répéter ça. Après ils vont dire quoi? Mais pour quelle raison chez nous en Afrique il n'y a pas eu des prophètes africains et autres là. Mais déjà qui t'a dit ça? Allah nous a déjà informé dans le Coran. Nous avons envoyé dans chaque communauté messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Tu connais tous les prophètes qui ont été envoyés pour venir dire non, si nous les avions, pourquoi rien soit. Tu connais tous les prophètes qui ont été envoyés. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu es vivant, non? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aussi pour les Africains. Pourquoi? Parce que son message concerne tout le monde et les Africains entrent dedans. Donc c'est pas juste uniquement les Africains, les Arabes, les Européens et autres. Tout le monde est considéré. Même les chrétiens sont quoi? Ils sont concernés par les messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui va quoi? Il va s'entêter pour se détourner de son message. Lui là, il sera menacé. Il est menacé. Il est en danger. Qu'elle soit ici, dans l'au-delà. Donc il va falloir que vous arrêtez ça. On entend ça souvent. Ah non, qu'est-ce que ça? Les réseaux disent ça. Oh non, les religions, quoi, ce sont les religions importées, les religions là, l'islam, le christianisme, et beaucoup même, c'est avec l'histoire de quoi? Avec quoi? L'histoire de quoi? De l'islam. Avec l'islam, ils attaquent. Faut dire, oh non, ça, il faut adhérer à la religion de nos ancêtres. Ok. Si on suit votre raisonnement, c'est qui notre ancêtre? Le premier, c'est qui? C'est Adam. Quelle était sa religion? N'est-ce pas que c'est l'islam? C'est l'islam. Il va falloir qu'il y ait réalité. Et supposons, ok, il faut suivre la religion de nos ancêtres. Et par là, vous visez là, par là, quoi, le polythéisme, le shirk et autres là. Ok. Si ça verrait que nos ancêtres étaient dans les faux, on va les suivre dans ça. Imagine, tu dis que non, je vais suivre les traces de mes parents. Et il s'avérait que tes parents sont dans une fausseté. Ils sont dans un égarement, par exemple.
Si on ne souhaite pas cela à quelqu'un, mais c'est juste un exemple. Si c'est prouvé que tes parents, si tu as des gens qui te connaissent pour voler autres là, ils vont pour braquer la banque et autres là, vas-tu les suivre dans ça? Pour dire, ah non, bon, moi je préfère suivre la trace de mes parents. Tu vas les suivre dans ça ou bien tu vas délaisser? Hein? Va-t-il les suivre dans ça, dans le vol là, pour dire, bon, moi, mais je prends aussi les métiers de vol? Ou bien tu vas bien raisonner pour dire, ah non, j'ai pas, ça, cette voie qu'ils ont pris là, c'est une mauvaise voie, je ne peux pas prendre ça. Hein? Tu vas bien raisonner ou bien tu vas t'entêter pour dire, bon, je vais les suivre dans ça. Donc, quand il dit, donc, si la raison de nos ancêtres sont quoi? Dans un égarement évident, c'est de parler de shirk et autres là. Comment on connaît ça? On les suit dans ça? Il va falloir que vous arrêtiez ça. Bref. Comme maintenant, on revient à notre sujet de débat. Donc, voilà ce qu'on peut dire au sujet de quoi la différence entre prophète et messager. Vous voyez, non? Et notre cher Mohamed Abou Hazim, il cite ça beaucoup dans ses cours. Quand on faisait cours avec lui, il a cité ça plusieurs fois. Cette différence-là. Bon, puis, il a adopté la position de Cheikh Hussein Temia sur ce sujet-là. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la définition des Rasulan. Donc, Allah dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour les dire. C'est quoi? Rasulan, on a déjà vu. Umma, on a déjà parlé de ça. Ce qui est visé par Umma ici, c'est quoi? C'est Ta'ifatun minan nas, un groupe de gens. Taïb. Également, on a déjà parlé de Ba'athna. Maintenant, Ani Ambudullaha. Qu'ils adorent Allah. Qu'ils adorent Allah. Et on a déjà parlé de l'adoration. Donc, on a déjà parlé de ça dans le coup précédent. Donc, Allah, adorer Allah, c'est-à-dire vouer à Allah une adoration exclusive, une adoration uniquement, comme dit les Cheikh Fawzan Hafiz Allah dans les Mulakhas. Wagistanibu, il a dit quoi? Ani abudullah wagistanibu. Wagistanibu, c'est quoi? Écartez-vous. Et le Cheikh Fawzan, il a fait comprendre que ça dit autroko, donc délaisser. En fait, même écarté là, en fait, le Wagistanibu, c'est encore plus intense. C'est comme on te dit quoi? C'est comme on te dit, dans la sourate là. Et la sourate, c'est quelle sourate là? La sourate Al-Isra, par exemple. La sourate Al-Isra, c'est quelle sourate là? La sourate Al-Isra, c'est la sourate de 17, non, du Nouveau Coran. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit au sujet de la fornication? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit au sujet du fornicateur? Donc, quand il a mis en garde contre la fornication, qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Et quoi, ça doit être le verset 32, comme ça, ou 23. Allah dit quoi? Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Il a dit quoi? Il n'approchait point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Allah dit quoi? Wala taqrabu zina. Et ne vous approchez point de la fornication. Allah n'a même pas dit quoi? Et ne faites pas les zina. Allah dit quoi? Ne vous approchez point. Donc, l'interdiction du zina, c'est encore plus intense dans le Coran. C'est quand tu vas t'approcher qu'il doit faire. Ok, maintenant on te demande de t'en écarter. Donc, tout chemin, toute voie, tout moyen qui va t'amener vers le zina, c'est interdit. Donc, histoire de c'est comme ce qu'on entend chez nous là-bas. Histoire c'est mon copain, histoire de copinage et autres là. C'est mon copain, ou quoi là. Ça là. Il n'y a pas ça en islam. Histoire de quoi? Copain. Non, ça, il n'y a pas ça. Ça, c'est un égarement. C'est pourquoi il y a certains qui ont dit quoi? Quand il y a certains qui ont dit, j'ai tombé, j'ai vu un message là. Ça m'a fait quand j'ai vu ça. Ils ont dit, quelqu'un a dit quoi? Ils ont dit, qu'est-ce qu'une copine? Et quelqu'un a dit quoi? Que c'est une addition des problèmes dans la soustraction de l'argent et la multiplication des soucis pour se créer des ennuis. Ou bien pour se créer des ennemis. Il y a quelqu'un qui avait ça là. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. En tout cas, de toute façon, en Israël, il n'y a pas histoire de copines et copains là. C'est ma petite amie, ou c'est mon petit ami, ou mais c'est mon copain, ou mais c'est comment on entend ça chez nous là? C'est répandu. C'est répandu. Au point, même si tu viens me dire que c'est interdit là, c'est devenu étrange chez nous là-bas. C'est mon copain, ou ma copine ici. Et après, tu entends quoi? Histoire de quoi? Ils ont fait zina, et puis la grossesse est arrivée, et autres là. Parfois aussi, c'est leurs parents aussi qui causent des problèmes là aussi. Mais sinon, en général, les gens sont dans cette histoire de copain, copinage. Surtout à l'école là. Qu'elle soit au cours primaire, au collège, au lycée, à l'université, au traité, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est ma petite amie, c'est mon petit ami. Ça n'existe pas en islam. Soit c'est ton mari ou bien c'est ta femme.
ou bien ton épouse, ou bien cela. Mais à col le chien, quand même, on peut quand même parler des fiancés. Les fiançailles. Les fiançailles. Hein? C'est ton fiancé, ou bien c'est ta fiancée, autre là. L'islam approuve ça. Sauf que, malgré que tu dis c'est ta fiancée, ou bien c'est ton, l'islam ne te permet pas certaines choses. Vous voyez, non? Il y a des règles à observer. Mais bref, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans ces versets de la sorte à l'Isra, le fait de s'approcher de la fornication. Il a dit quoi? Wala taqrabu zina. Et ne vous approchez point de la fornication. Donc, tout chemin qui mène vers le zina, qui mène vers la fornication, l'Islam interdit ça. Donc, tu dois t'en écarter. Donc, l'interdiction, c'est encore plus intense. C'est la même chose avec ce sujet-là. Allah dit quoi? Écartez-vous-en. Allah parle de quoi? Écartez-vous du Togout. Donc, l'interdiction, c'est encore plus intense. Donc, Allah ne dit même pas quoi? Et quoi? Et Allah n'a pas dit quoi? Et interdisez les gens. Nous avons envoyé dans chaque deuxième message pour dire adorer Allah. Et quoi? Et interdisez les Togout. On va voir ce que c'est que les Togout bientôt, Inch'Allah. Il n'a même pas dit ça. Et là, maintenant, l'interdiction, c'est encore plus intense. L'interdiction, c'est encore plus intense. Donc, c'est encore plus intense. L'interdiction est encore plus intense. Donc, tu dois t'en écarter. Toute voie, tout chemin, tout moyen qui va t'amener à commettre le shirk, tu dois t'en écarter. Donc, les gens qui se rendent chez les devins, les marabouts et autres là, tout ça, là, vous êtes concernés. Ça, c'est les trucs qui sont liés au shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de s'approcher. Allah nous a interdit tout. C'est l'interdiction, c'est encore plus intense. L'interdiction, c'est encore plus intense. C'est pas comme si on dit, oh non, il ne faut pas faire ça là. Il ne fait pas ça. Ou bien, c'est interdit ceci. Non. On a dit quoi? Il faut que tu t'en écartes. Ne t'approches même pas de là. Un peu comme avec Zina là. Ne vous approchez point de la fornication. Allah, il dit, et par rapport ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et écartez-vous. Donc le message des prophètes était quoi? Que les gens s'écartent des fausses divinités. Aujourd'hui, tu vois, les gens qui sont avec l'histoire des talismans sur les mains, l'histoire de quoi? Les amulettes. Quand le bébé, l'enfant est né là, ils vont te dire quoi? Ils vont mettre les talismans sur le bébé pour dire qu'on veut le protéger des trucs, des conceptions de shirk. Quand un enfant meurt, ils vont lui faire quoi? On va lui, subhanallah. Quand un enfant, quelqu'un est mort, il y a maintenant un enfant, il y a sa grande soeur là, ou bien son grand frère là, et puis l'enfant est né, et il y a un nouveau né. Maintenant, par les degrés d'Allah, le grand frère ou bien la grande soeur est morte. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, bon, l'enfant qui est là, il va falloir qu'on lui fasse un trait là, au niveau de la joue. Sinon, l'esprit de son défunt frère ou bien de sa défunte soeur risque de l'attraper. Si on ne fait pas ça. Des conceptions comme ça. Des conceptions comme ça. Vous voyez ça? Donc, c'est à travers l'enseignement, la gravité de tout cela que les gens vont prendre connaissance pour pouvoir s'en écarter. Mais combien de personnes aujourd'hui, ils font ça? Tu vois, mais certains même, quand je me rappelle, pendant les mois de Ramadan, avant les Ramadan passés, les Ramadan 2024, là, quand j'étais à Parakou, et les frères de Savé, les frères de Tchaourwa, là, ils m'avaient invité, étant donné qu'ils étaient là, à Parakou et autres là, et donc ils m'avaient invité, je devais aller, je faisais la navette, donc je faisais Parakou et Tchaourou pour faire la dawa là-bas, donc on faisait cours. On faisait cours après Asr, donc j'allais là, je faisais l'après de Asr là-bas, parfois oui, c'était, donc je quitte là, après de Asr c'était environ de 16h comme ça. Donc je quitte Parakou à 15h comme ça, comme c'est à 30 minutes, mais 40 minutes comme ça de Parakou, à véhicule. Et donc j'allais là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on faisait cours dans 2 mosquées. Donc on commence cours après Asr, et on finit après Ishaï. On fait cours. On fait cours après Asr, on fait cours, on a fait certains livres en rapport avec la croyance. On fait cours, on faisait cours, et après les cours, donc on faisait cours dans telle mosquée. Quand on finit, il y a un frère là, l'autre frère là, le frère Faisal, là, c'était lui qui traduisait, qu'Allah les préserve. Et moi je comprends pas la langue de la zone, donc je faisais en français et puis lui traduisait. Et donc on faisait ce truc là. Étant donné que je connaissais les DA, puis c'est les Nago. Donc les gens n'allaient pas des chiffres et autres là. Maintenant qu'est-ce qui se passe? On faisait les 3 fondements et on faisait également Nawakid al-Islam. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
dans telle mosquée, là, on faisait cours après As jusqu'avant Maghrib. Maintenant, quand l'heure du Maghrib est arrivée, est proche là, on quittait la mosquée là pour aller dans une autre mosquée. Et on faisait Maghrib là. Et après, maintenant, la prière encore, mon bas chef là, on commence cours. Et là-bas, c'était Nawakid al-Islam. Donc, on faisait cours là-bas. Et c'est là, quand j'ai commencé avec le premier annulatif, les shirk là. Et le premier annulatif, c'était les shirk. Shirk fi badatilla. J'ai commencé. Étant donné qu'ils connaissaient ces trucs là, les prêtres de shirk qui s'éminaient chez nous là-bas au nord là. Donc, ils insistaient quoi, sur les histoires de shirk là. Et j'ai commencé pas insister. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans les catégories, les shirk est divisé en deux catégories. C'est là, ça fait sortir les gens de base. J'ai pas voulu rentrer là-bas. J'ai parlé de la gravité des shirk et j'ai commencé par énumérer, les formes de shirk qu'on retrouvait chez nous là-bas. Et j'ai dit quoi parmi là, les talismans, les bagues, trucs là. C'est là, il y a un vieux qui a béné. Bon, le vieux, il a parlé dans la langue locale du milieu. Moi, je comprenais pas. Après, c'est les frères, c'est la fille là qui me disait qu'il a dit telle sorte qu'il ne devait pas les calculer. Si vous faites ça, on risque même de quoi? On ne pouvait même pas finir autre là. Les frères ont dit, mais de laisser ça. Le frère Rachid et autres là. Donc, il a dit, le vieux a dit quoi? Que comment on va dire que ça c'est shirk? Alors que tel imam, ceci, là, il faisait ça, et puis, un jour même, il a même gardé, même truc, il était malade, il a même gardé, il avait fait truc là, on l'a donné les verres, non? Les verres de truc là, pour prendre quelque chose là, et que les verres là, quand il a gardé, il a pris ça avec sa main, et les verres là, c'est cassé autre là. Comment on va dire que ça c'est shirk? C'est un shirk. Pourquoi tel imam, il allait faire ça? Vous voyez? Donc, il a pris l'acte de l'imam comme une preuve, pour venir rejeter la réalité qui est en islam. C'est de là aussi on voit. On doit faire très attention. Les imams là, c'est vous normalement qui devez donner un exemple. Mais si vous êtes dans les pratiques de shirk et vous trompez les fidèles, les juges de la région, vous allez répondre devant là. Hein? Le vieux là, il a pris l'acte de l'imam là comme une preuve pour dire que si c'est shirk, pour quelle raison alors tel imam il fait ça, il prend ça. Vous voyez, non? Après, il y avait eu des discussions. Au point même, les jours là, mais on n'a même pas beaucoup vers le coup, en fait, à cause de cette discussion-là. Donc, on doit faire attention, on doit faire des efforts pour pouvoir se cadrer par les shirk et autres là. Vous voyez. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Wagitanibu. Donc, le message des prophètes était dit quoi? C'est même quoi? C'est encore même plus que interdit, en fait. Il leur demande même de s'en écarter. Écartez-vous. Hein? Écartez-vous du shirk. Le shirk là, il faut vous en écarter. Ne vous approchez pas. L'adoration des tombes là, ne vous approchez pas. L'histoire des talismans là, ne vous approchez pas. Donnez les amulettes aux enfants, les nouveaux-nés là, ne vous approchez pas de ça. Écartez-vous de là. De l'autre côté, le prophète nous a légiféré des invocations à faire. Hein? Les invocations à faire matin et soir. Pourquoi on ne s'accroche pas à ça? Et on va s'accrocher à quoi? Les choses qui rayonnent du shirk. On va parler du shirk un peu devant Inch'Allah. Et on va décortiquer certaines formes de shirk qui sont chez nous là-bas, qu'elles soient au nord du Bénin ou bien au sud, qu'elles soient à Djougou, à Parakou, les formes de shirk. On va essayer de citer pour que les gens puissent connaître la réalité afin de s'en écarter. Et on demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, Allah dit quoi? Wagitanibu. Et écartez-vous. De quoi? À Torgout. C'est quoi le Torgout? Alors, le mot Torgout, c'est quoi? Laissez-moi dire quoi? Ça veut dire Togian. Soyez attentifs. Quand on est en train de durer, soyez, excusez-moi beaucoup. Vraiment, parce que ce sujet-là, on doit beaucoup détailler ce sujet-là. Parce que chez nous, là, les shirk, là, vraiment, si on ne fait pas des efforts pour parler de ça, les gens seront quoi? Ils seront toujours dupés et ils seront là en train d'être noyés. Ils seront noyés dans les pratiques de shirk, dans les pratiques de sorcellerie, les pratiques de maraboutage et autres là. Donc c'est à force d'exposer en détail ces sujets-là que les gens vont se rendre compte de la réalité, ils vont s'en écarter. Et on demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce sujet-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit nous avons envoyé dans chaque communauté messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Bon, écartez-vous des Torgout. Et on veut maintenant parler des Torgout. Alors c'est quoi les Torgout? Alors soyez attentifs. Le Torgout, il y a plusieurs. Bon, d'abord il y a eu plusieurs divisions, mais déjà on va d'abord commencer par un point. At-Torgout mushtaqun min at-Tughyan.
C'est bon? At-taghut mushtaqun min at-tughyan, comme les savants l'ont dit. Que le taghut, excusez-moi, le taghut vient de Tughyan. Le taghut vient de Tughyan. Et c'est quoi? C'est tout ce qui est pris pour dépasser les limites. Vous comprenez, hein? At-taghut vient de quoi? At-tughyan. At-taghut mushtaqun min at-tughyan. Donc, c'est un mot qui est pris de quoi? De Tughyan. Donc, ça vient de Tughyan. C'est-à-dire, le fait de dépasser la limite. Et c'est pourquoi là, on a mis le verset là. Le verset de la sourate Haqqa. Pour parler de ça. Quand on veut illustrer. Souvent. Les savants amènent ça souvent. Quand vous allez prendre, par exemple, l'explication chez nous, féminine, ou bien une explication de nos savants, vous allez voir ça. Ils amènent ça souvent. Le verset de la sourate Haqqa. Dans le Coran. La sourate Haqqa, c'est la sourate 69 du Coran. Quand Allah a parlé de la noyade là, à l'époque des prophètes, il a dit quoi? Dans la suratul Haqqa, il a dit quoi? Inna lamma tangol ma'u hamalnahum fil jariya. C'est-à-dire, c'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. Elle a dit quoi? C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. C'est bon là? Donc en fait ici, elle a dit quoi? Inna lamma tangol ma. Elle a dit lorsque l'eau a dépassé les limites en fait. Ouais, voilà. Lorsque l'eau a dépassé les limites. Donc ça c'est la base du mot. Mais quel est l'essence en islam? Alors, on dit quoi? Par exemple, on rapporte de Omar ibn Khattab, le calife, le deuxième calife de l'islam, le meilleur des compagnons, après Abu Bakr, il a dit quoi? Qu'est-ce que Omar ibn Khattab, il a dit at-taghut ash-shaytan. At-taghut, c'est le shaytan. At-taghut, et c'est le shaytan. Et certains ont dit, comme l'imam Malik a dit quoi? At-taghut kullu ma ubida min dunillah. Que at-taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la meilleure définition qui a été donnée au sujet de taghut, c'est quoi? C'est la définition de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Il a dit quoi? At-taghut il a dit at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Qu'est-ce que Ibn Qayyim al-Jawziyya dit? Il dit, c'est ce dont le taghut, c'est ce dont le serviteur fait dépasser sa limite parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou obéis. Il dit quoi? Que le taghut, c'est ce dont le serviteur fait dépasser sa limite parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou obéis. Donc par exemple, lorsque quelqu'un il dépasse les limites concernant les droits de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui adore les prophètes et autres là, il a dépassé les limites. Quelqu'un qui adore les anges, il a dépassé les limites. Quelqu'un qui adore les saints, il a dépassé les limites. Vous voyez, non? D'ailleurs, c'est là où on va parler de taghut. Mais il faut faire attention ici. On restreint. Donc, par exemple, les shaitan, c'est les taghut. C'est bon? Les shaitan, c'est les taghut. Les tombes qui sont adorées et autres là. Tout ce qui est adoré là. Les soleils et autres là. Oh, c'est là où on va parler de taghut. Mais il faut faire attention. Par exemple, les prophètes sont adorés. Et sa fille de Marie est adorée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est adoré et autres là. Et donc, est-ce qu'on va parler de là, que ces prophètes là sont des taghut et autres là? Alors, certains, ils ont dit quoi? Non, on restreint. Il faut que la personne, il fasse quoi? Il agrée ça. Donc, celui qui est adoré là, comme par exemple, on voit dans le soufisme, où certains cheikhs, ou bien certains cheikhs, ils demandent qu'on les adore. Comme par exemple, l'autre là, l'autre m'avait informé, qu'il y avait certains Tidjaniens qui ont dit quoi? Que certains soufis ont dit, ne faites plus la prière autre là. Obéissez-moi. Tout ce que je vous dis là, si vous faites ça, je vous fais entrer au paradis. Si ces gens-là, on les obéit là, c'est fini. Lui là, il est quoi? Lui là, par exemple, c'est un taghut en fait. Il demande il dit quoi? Que lui là, il va les faire entrer, qu'il ne devait pas prier, il ne devait pas effectuer la prière. Et que, il suffit seulement qu'il fasse ce que lui, il les demande de faire. Quand ils vont faire ça, alors, tout ce qu'il va les demander de faire là, et quand ils vont faire ça, lui, il va les faire entrer au paradis. Ça, c'est un syndic. Et tu vois ça dans le soufisme.
Certains qui sont arrivés à un stade de la mécréance qui ne dit même pas son nom. Ils vont te dire quoi? Qu'ils ont adoré Allah au point où ils ont atteint la certitude, al-yaqin, qu'ils n'ont plus d'obligation, ni d'interdiction. Vous imaginez ça? Des gens qui en sont arrivés à cet stade, à ce degré-là, à cette classe-là. Ils arrivent, ils ont dit quoi? Qu'ils sont arrivés à un degré où ils sont quoi? Ils sont exemptés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne sont plus concernés par l'adoration d'Allah. Ils ne sont plus concernés par les obligations religieuses, ni par les interdits. Et donc ça veut dire quoi? En fait, eux, maintenant, ils ont le choix. C'est ce que eux, ils veulent, ils vont faire. Donc la prière, non, il n'y a plus de prière sur eux, ni zakat, ni hajj, ni jeûne, ni quoi, histoire d'interdiction, là, les interdictions, les zina et autres là. Non, ils n'ont plus ça sur eux. Au point où maintenant, ils vont te dire quoi? Qu'ils même, elle dit, plus que ça, qu'ils se permettent pour eux-mêmes de quoi? De coucher avec les filles vierges, les jeunes filles et autres là. Ils vont les dévierger et qu'il y a des barakas dedans. Quel baraka? Malédiction, quoi. Ces zanadiques là sont pleins. Qui vont te dire que non, lui là, il a quoi? Il a adoré Allah jusqu'à ce qu'il a atteint la certitude. Hein? Il a atteint la certitude, donc il n'a plus d'obligation sur lui. C'est dans le soufisme. Ça, c'est dans le soufisme. J'ai été étonné même d'entendre même que ces gens encore existent même à notre époque-là. Vous imaginez ça? Ça, c'est les zanadiques, quoi. Et qui n'ont plus d'obligation religieuse. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Qui n'ont plus d'obligation religieuse. Ça, c'est très grave, ça. Après, ils vont dire quoi? Non, Allah dit dans le Coran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Qui Allah dit quoi dans la sourate Hijr? Dans la sourate Hijr, dans la sourate 15, non? Allah dit, vers la fin de la sourate, Allah dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Alors que la certitude, ce qui est visible par al-yaqin, c'est la mort. C'est la mort, à l'unanimité des savants. Oh, vous voyez, non? Donc, ne soyez pas dués. Donc, c'est juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. Mais bref, donc, il faut que quelqu'un, par exemple, les prophètes qui sont adorés autres là, ces prophètes ne l'agréent pas. Ou bien les gens également sont adorés. Il y a des gens qui adorent les gens et autres là. Les juges de la religion, Allah nous a informé qu'ils vont se désavouer de ceux qui les adoraient autres là. Ils vont plutôt dire qu'ils sont les guides qui étaient en train d'adorer autres là. Et donc, donc, quelqu'un qui est adoré. Bon, par exemple, et quand il m'a parlé, quoi, qu'il y a 5 têtes. Il y a 5 têtes qui sont au nom des Tawagites là. Ils sont au nom les têtes des Tawagites là, ils sont au nom de 7. Ils sont au nom de 5 plutôt. Parmi eux, il y a quoi? Il y a Shaitan, et autres là. Il va citer. On va parler des Tawagites également un peu devant. Un peu devant, Inch'Allah. Ok? Ne vous en faites pas. C'est juste un point pour clarifier, pour avoir une idée par rapport aux Tawagites. Et c'est pourquoi même le Cheikh Fawzan Hafizullah, il a dit quoi? Dans son explication. Il a fait comprendre que le mot Tawagut là, ça vient du mot Toguyan, qui signifie le fait de dépasser la limite dans toute chose. Et à Tawagut peut avoir un sens plus général et vouloir dire à Shaitan, qui est la tête des Tawagit, plusieurs des Tawagut, et que la malédiction d'Allah soit sur lui. Il peut vouloir dire aussi les sorciers, ou les devins, ou celui qui juge par autre que les lois d'Allah, et celui qui ordonne aux gens de le suivre sur autre que l'obéissance d'Allah et autres. Il avait dit ça dans son explication. Donc c'est ça le Tawagut ici. Vous avez compris maintenant, c'est les sens des Tawagut. On va venir également un peu devant, Inch'Allah, sur les Tawagut, Inch'Allah. Ok, donc voilà, vous avez maintenant une idée par rapport au mot Tawagut. C'est pourquoi parfois, en général, je traite le verset là-bas, quoi, tout ce qui est adoré, toutes les fausses divinités en fait. Et comme dit Malik, il a dit quoi? At-Tawagut kullu ma ubida min dunillah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Vous voyez, non? Donc voilà, maintenant on connaît maintenant l'essence du verset. Donc voilà, on vient d'expliquer maintenant les différents mots qui se trouvent dans les versets. Allah dit quoi? Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-tawagut. Nous avons envoyé dans chaque communauté message pour les dire adorez Allah et écartez-vous du tawagut. On a parlé de cela. Quel est maintenant le sens du verset? Le verset, quel est dans son sens? Le sens global du verset. Alors, le Cheikh Suleiman il a dit ceci dans son explication de Kitab Tawhid. Dans son explication de Kitab Tawhid, qui est quoi? Tessir al-Aziz Hamid. Quand il a fait l'explication, il a dit ceci. Soyez attentifs. On va aller plus vite. Donc, il dit ceci. C'est à la page, le premier volume à la page
166, non? Oui. Il a dit, wa amma ma'ana al-aya, il a dit, en ce qui concerne, quant à la signification, au sens du verset, donc le verset là où il a dit quoi? Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut. On vient d'expliquer certains mots qui contiennent excusez-moi, ces versets-là. Donc les mots qui sont dans, on a parlé de Rasul, on a parlé de Umma, on a parlé de Taghut et autres là, on a parlé on a parlé de ça. Maintenant, il a dit quoi? Par rapport au sens du verset, il a dit quoi? فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سوى فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. Il dit Allah le très haut, le Cheikh Suleiman Ali Cheikh, le petit-fils de l'auteur, il a dit dans son esprit Kitab Tawhid Taysir Azil Hamid, il a dit quoi? Allah le très haut a informé qu'il a envoyé à chaque communauté, c'est-à-dire à chaque groupe et à chaque génération de gens, un messager avec cette parole: adorez Allah et écartez-vous du Taghut. On a déjà parlé du Taghut. Il a dit, c'est-à-dire adorez Allah uniquement et délaisser et abandonner. Allah, il a dit quoi? C'est-à-dire adorez Allah uniquement et exclusivement et abandonner l'adoration d'autres que lui. Donc adorez Allah uniquement et exclusivement et délaisser et écartez-vous et abandonner l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَلِهَذَا خُلِقَتِ الْخَلِيقَةِ. Et il a dit, c'est pour cela qu'il a créé la création. وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلِ. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé les messagers. وَأُنْزِلَتِ الْكُتُبِ. Et la raison pour laquelle les livres ont été révélés. كما قال تعالى, comme Allah le très haut le dit. كما قال تعالى, donc comme Allah le très haut le dit, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Comme Allah le dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi à qui nous n'avons révélé point de divinité qui met l'adoration si ce n'est moi. Adorez-moi. Donc ça c'est le verset de la sourate Al-Anbiya, le verset 25, sourate 21. Il dit, وقال تعالى, Allah le très haut dit, قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Ça c'est la sourate Ra'd où Allah dit quoi? Dit, il m'a seulement été commandé d'ordonner, ou bien il m'a seulement été ordonné, ou bien il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui qu'ils appellent les gens et c'est vers lui que sera mon retour. Il a dit, وَهَذِهِ الْآيَةِ هِيَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il dit, ce verset est le sens de la ilaha illallah. On verra le sens de la ilaha illallah un peu devant, Inch'Allah. فَإِنَّهَا تَضَمَّنَتِ النَّفِيَ وَالْإِثْبَاتَ. Il dit, elle contient quoi? Elle contient l'information et l'affirmation. Kama tadammanathu la ilaha illallah. Comme la ilaha illallah. C'est-à-dire la ilaha illallah contient aussi l'affirmation et l'information. On verra ça un peu devant, Inch'Allah. Quand on va parler de la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah, l'information et autres là, on va parler de ça un peu devant, Inch'Allah. Donc voilà le sens du verset. Donc dans les versets, le sens du verset, comme les chefs ici, il a dit quoi? Il reprend encore. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il a envoyé dans chaque communauté, c'est-à-dire dans chaque, il a envoyé à chaque groupe de personnes et à chaque génération de gens un messager avec cette parole. Adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Il a dit, c'est-à-dire adorer Allah uniquement et exclusivement et délaisser l'adoration d'autres que lui. Vous voyez, non? Il a délaissé l'adoration d'autres que lui. Et le Cheikh Fawzan Hafizullah Ta'ala, il a également abordé cet aspect-là dans son explication de Kitab, l'explication résumée. Il a dit dans Al-Mulakhas, il a également évoqué ces points-là. Sauf que il a dit les mêmes choses que le Cheikh Suleiman Ali Cheikh, sauf qu'il a augmenté un point. Et c'est quoi l'argumenté? On va évoquer ça
Donc, il a dit l'essence générale du verset est que Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il a envoyé à chaque groupe de personnes, à chaque groupe et à chaque génération des gens, un message qui les appelle à adorer Allah uniquement et exclusivement et à délaisser l'adoration, l'adoration d'autres que lui. Ensuite, le chien a augmenté. Il a dit quoi? Et il n'a eu de cesse d'envoyer des messagers aux gens avec ces messages depuis l'apparition du shirk au sein des enfants d'Adam, depuis l'époque de Nuh jusqu'à ce qu'il les scelle par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sceaux des prophètes et des messagers. Vous voyez, non? Donc c'est ça l'essence du verset. C'est ça l'essence du verset. Vous avez compris, non? Donc de là, on voit quoi? Les prophètes ont été envoyés pour faire quoi? Donc, dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que chaque communauté a reçu de sa part un messager pour les guider vers la religion de droiture, qui consiste à adorer Allah uniquement et exclusivement et à s'écarter de toute forme de shirk. Et beaucoup de versets en témoignent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets de nos Corans, qu'est-ce que Allah nous dit? Soyez attentifs. Allah dit ceci. Et on a déjà cité le verset 25 là. Comment on appelle? Excusez-moi. Donc, soyez attentifs. Les savants nous disent quoi? Les savants, ils ont dit que le but de l'envoi des prophètes, le but de la prédication du tawhid, le fait d'appeler au tawhid, la mise en garde contre les shirk, était la base de la prédication des prophètes. Le asl, la base de la prédication des prophètes était fondée sur quoi? Sur l'appel au tawhid et la mise en garde contre les shirk. Comme preuve, les versets là. Nous avons envoyé dans chaque communauté messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des taghut, des fausses divinités. Allah nous dit également et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et l'imam Qatada, qui fait partie de Tabi, il a dit quoi? Il dit aucun prophète n'a été envoyé sans le tawhid. Quant aux législations, elles sont différentes dans la Torah, l'évangile et le Coran, mais toutes étant basées sur la sincérité et le tawhid. Vous voyez, non? Donc, et tout ça, ils sont basés sur le tawhid. On va revenir par rapport à l'histoire de législation là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a également informé au sujet des prophètes Nuh, Salih, Shuaib, Hud et autres. Ils ont dit à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Adorez Allah, il n'y a aucune divinité pour vous qui mérite l'adoration en dehors de lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, il a dit quoi? Il a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il est titrant chez un peu parmi les gens du livre que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui met l'adoration si ce n'est Allah. Et dans une autre version, qu'il unifie Allah. Vrai ou faux? C'est connu. Et dans les récits de Abu Sufyan avec Héraclus, avec Héraclus, il a dit quoi? Quand on lui a demandé qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne, il a répondu quoi? Qu'il a dit quoi? Que le prophète les ordonne de quoi? U'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'an watruku ma yaqulu aba'ukum. Il a dit quoi? Il nous demande d'adorer Allah seul uniquement, sans rien lui associer, et d'abandonner les croyances de nos pères. C'est ça qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, non? Donc l'appel des prophètes était centré sur ça, en fait. Vous voyez, non? Donc on doit aussi centrer, si on veut la réussite dans notre prédication, on doit aussi centrer notre prédication sur ça. Et c'est ce que le cheikh l'islam Mohammed il avait compris. Et c'est pourquoi il a centré sa prédication autour de cela. Et alhamdulillah, Allah l'a secouru. Et il a eu des réussites dans sa prédication. Vous voyez, non? Et comme des cheikh Fawzan, et ils sont en témoin dans son livre là, Ad-Durus min al-Qur'an al-Karim, quand il a abordé ce sujet-là, l'importance d'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk, il a fait comprendre cela. Ensuite, quel est le rapport, le lien entre ces versets et les chapitres? Alors, le Cheikh Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, il a répondu à ça. Le lien, munasabatul ayati lil bab, donc le rapport, le lien entre les versets et les chapitres, entre ces versets et ces chapitres. Il y a quoi? Il dit
Le lien c'est quoi? Ana da'wata ila tawhid wa nahya ani shirk hiya muhimmatu jami'i rusul wa atba'ihim. Il dit le lien c'est quoi? C'est que la prédication au tawhid et la mise en garde et l'interdiction du shirk était la mission de l'ensemble des messagers et de leurs suivants. Il dit quoi? Le chef dit quoi? Ana da'wata ila tawhid, que la prédication vers le tawhid, wa nahya an shirk, et l'interdiction et le fait d'interdire le shirk, le fait de mettre en garde contre le shirk, hiya muhimmatu jami'i rusul. C'était la mission de tous les prophètes, de tous les messagers plutôt. La mission de tous les prophètes, la mission de l'ensemble des messagers, la mission de tous les messagers. Wa atba'ihim, et de les suivre. Regardez, le cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est comme ça, c'est sur ça il a bâti sa prédication. Et beaucoup de fois. Chez nous en Afrique, il y a bon nombre parmi les gens qui ont aussi bâti les prédications autour de ça. Et beaucoup sont sortis. Les cheikhs là, du sud d'Arabie, là, Abdullah al-Qara'awi, il faut lire sa biographie, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, beaucoup de savants sont sortis de là. Mais la région là, c'est une région où il y avait les shirk, la sorcellerie et autres là. Mais aujourd'hui, le tawhid est répandu dans la région. Beaucoup de savants sont sortis de là. Les cheikhs là. Le cheikh Ali ibn Nasir al-Faqihi, c'est de là il est sorti. Le cheikh Rabi ibn Hadi, c'est là il est sorti. Le cheikh Zaidi, c'est là il est sorti. Le cheikh Ahmed al-Najmi, c'est là il est sorti. Le cheikh Hafid al-Hakam, c'est là il est sorti. Même les savants qui sont encore là aujourd'hui là. Les cheikhs là. Ahmed ibn Yahya al-Hakami, non. C'est quoi, c'est le nom ça, non? Le nom c'est Ahmed ibn Abdullah al-Hakami, j'ai oublié les noms là. Les cheikhs là. Il fait partie de tout là-bas, du cheikh Najmi et du cheikh Zaid. Ils ont même fait sa tazkiya et autres là. C'est un de mes cheikhs salafis qui fait des cours également. Dans la croyance, le fiqh et autres là. Il fait mes cours en permanence, en ligne. C'est même un vieux déjà. Le vieux qu'il avait visité, il étonné même. Il avait des barbes blanches et autres, un peu comme les cheikhs Raslan et autres là. Qu'Allah les préserve tous. Donc c'est ça en fait. Même si tu vois que au début c'est difficile, c'est comme ça en fait. Au début c'est souvent difficile. Mais avec le temps, soit, mais il se peut que ça soit même après temps bon. Qui quoi, les bénéfices de ta prédication vont sortir. Donc on demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. Par rapport à quoi? Les sens du verset et les liens entre ces versets et les chapitres. Ensuite, quel est, et c'est le cheikh Nusaymin avait abordé ça dans son livre Al-Qawl Mufid. On va aborder ça en même temps avant de terminer avec un point important. C'est quoi ce sous-là? Le cheikh Nusaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Qawl Mufid, c'est bon, en la Kitab Tawhid, il a abordé un point. C'est quoi? La sagesse de l'envoi des messagers. Quelle est la sagesse de l'envoi des messagers? Il a dit quoi? Wal hikmatu min irsali rusul. Il dit la sagesse qui est derrière l'envoi des messagers. Quelle est la sagesse dans l'envoi des messagers? Alors il dit ceci. Il dit premièrement, iqamatul hujja. Premièrement, le fait d'établir le fait de lever la question de lever de l'argument. Donc le fait, on veut établir l'argument, on veut lever l'argument. Il a amené comme preuve, il a dit qala ta'ala. Allah littéralement dit quoi? Rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Il dit Allah littéralement dit, excusez-moi, Allah littéralement dit en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. La sagesse derrière l'envoi des messagers, c'est quoi? C'est pour établir, pour lever l'argument, afin que les jours derniers, il n'y aura plus d'argument et autres là. Mais ici, par rapport à l'histoire de lever l'argument, il faut avoir attention. Lever l'argument ici, les prophètes ont amené les messages et autres là. Maintenant, il y a certaines personnes auxquelles le message n'est pas parvenu. Ou bien le message est parvenu, mais d'une façon incohérente. D'une façon qui n'est pas quoi, qui n'est pas claire, d'une façon c'est une façon qui est quoi, qui est ambiguë, d'une façon qui n'est pas claire. Donc on va dire que non, comme le prophète est venu, ça fait l'argument est levé comme ça. Non, c'est pas comme ça de manière générale. Bon nombre de savants ont parlé de ça. Il faut que quand on dit l'argument levé là, donc déjà le prophète là, il est venu déjà. Donc l'argument est déjà là de façon générale, l'argument est levé de façon générale. Mais il y a certaines personnes de façon spécifique sur lesquelles l'argument n'est pas levé. L'argument sera levé à quel moment? Lorsque la preuve va aller parvenir. Bon, pas il y a certaines personnes,
Chez nous là-bas, là, surtout dans certains villages là. Il y a certains qui ne connaissent même pas l'islam. Ils n'ont même pas parlé. L'argument, la réalité de l'islam, ils ne connaissent même pas. Et c'est justement la raison pour laquelle, quand ils viennent les exposer la question des tawhid et autres, là, ils voient beaucoup parmi eux adhérent à l'islam. L'argument n'est pas arrivé, ça ne l'est pas parvenu. Il y a certains qui, ils ont entendu parler de façon vague seulement, mais les preuves, on ne les a même pas exposées, ça en détail. Ils ne connaissent même pas là. Au point où il y a même un chrétien, un pasteur qui a dit quoi, que l'islam là, quand on leur parle de ce là, l'islam là, on dit, de la manière qu'on présente l'islam, c'est quelque chose, on présente l'islam comme quelqu'un a dit, de façon vague. On parle de ça. C'est un pasteur qui disait ça, hein. Un pasteur, il s'est converti à l'islam. Et là, quand on l'a demandé, mais, comment eux, ils regardaient l'islam? Il disait quoi? Que quand on leur parlait de l'islam, c'est comme quoi? Quand on leur parle de l'islam, c'est comme, on présente de façon vague et on présente le prophète comme quelqu'un qui s'est marié avec une petite fille et qui c'est quelqu'un qui est un pédophile et autres là. Donc voilà comment il présente l'islam en fait, à les fidèles. Et donc du coup, quelqu'un qui commence pas à s'intéresser aux enseignements de l'islam, plus tard il voit que la personne il rentre dans l'islam. Mais sinon, en général, beaucoup parmi eux, donc c'est comme ça, parfois, mais il y a certains quand même, ils s'entêtent et autres là. Mais il y a certains qui s'entêtent. Mais sinon, il y a d'autres là, on les présente l'islam de façon vague comme ça. Donc, ils connaissent l'islam de façon vague. On dit que c'est la religion des Arabes, c'est le prophète il y a un Mahomet, comme il dit souvent, Mahomet qui est venu là, et c'est quelqu'un qui s'est marié avec une petite fille de 6 ans, c'est pédophile et autres là. C'est pas quelque chose qu'on peut concevoir. Voilà comment on les présente l'islam. Comment quelqu'un comme ça, celui à qui on a présenté l'islam comme ça, tu dis que l'argument est levé sur cette personne? Tu vas dire que l'argument est levé sur cette personne-là? Il y a certains qui pensent même que le fait de lire le Coran, ça suffit. C'est vrai, les chefs, parfois, ils parlent de ça, mais ça, c'est quand même, ça, la fille innovante. Et les chefs, nous, c'est maintenant, il y a parlé de cette question-là. Histoire de, c'est là, maintenant, la question de l'excuse pour l'ignorance vient souvent. Est-ce que quelqu'un peut être excusé pour son ignorance et autres là? Les chefs, nous, c'est il ne fait pas des savants contemporains qui ont beaucoup parlé de ce sujet-là. Il dit la question de l'excuse pour l'ignorance là, c'est quelque chose qui est relatif, en fait. C'est une chose qui est relative d'un milieu à un autre, d'une personne à une autre. Il y a quelqu'un, par exemple, il faut regarder, quelqu'un qui vit maintenant, par exemple, en Égypte. Il faut regarder, en Égypte, il faut voir. En Égypte, on ne prend pas des ambiguïtés. Le hasard qui fait quoi? Qui fait fatwa qu'on peut demander au prophète. Qu'on peut demander pardon au prophète. Il faut regarder maintenant. Maintenant, comment quelqu'un, dans un tel pays maintenant, et tu vois, dans certaines mosquées, il y a les tombes. Maintenant, comment c'est fait que dans un pays comme ça, où on ne prend pas des ambiguïtés, que c'est permis de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander pardon au prophète, d'adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des tombes dans les mosquées. Quelqu'un qu'on a, il va venir, il va voir ça comme ça. Et on lui a présenté que c'est ça l'islam. Et maintenant, il adhère à ça. Après, tu vas dire que tu vas faire les takfir de cette personne. Le Cheikh Rabi a même fait allusion à ça. Quand il avait parlé avec un Haddadi là. Comme ça, un sectaire est venu, on a présenté l'islam à quelqu'un d'une façon qui n'est pas correcte. Qui dit que l'argument est sur cette personne? Même l'histoire de lire le Coran. Combien de personnes lisent aujourd'hui le Coran, mais ils ne comprennent pas? Combien de personnes même disent, ils savent même lire le Coran? Deuxièmement, combien de personnes ont appris l'arabe? Troisièmement, même avec les traditions là, il y a certains qui comprennent mal, non? Et personnellement, même, j'ai vécu l'expérience. Je me rappelle quand j'étais très petit. Quand j'étais encore très, quand j'avais commencé par lire les hadiths, professeur, il y a un jour là, la première fois que j'avais vu un livre, c'était on a fini de prier à la mosquée, et quand on a fini de faire la prière à la mosquée, on voulait sortir de la mosquée, et j'ai oublié même le nom de la mosquée déjà, et il y avait quelqu'un qui est venu pour vendre des livres en fait. Ils avaient vu un livre là, ils avaient regardé les livres là, et quand j'ai ouvert les livres là, c'est là j'avais vu certains hadiths, ils avaient lu là, et dans les hadiths, ils ont parlé quoi, l'interdiction de laisser traîner les vêtements. Ça c'était quand j'étais petit, ça fait très longtemps, ça fait déjà des années. Et donc, quand j'ai lu les hadiths là, moi j'ai compris ça autrement. J'ai compris ça comment? Le fait de quoi? Le fait que toi tu laisses tes vêtements là, en bas. Alors qu'on est en train de parler, tu vois, les vêtements au-dessus des chevilles. Mais moi, j'ai compris que même par exemple, tu es à la maison et tu laisses comme ça, et tu laisses tes vêtements là, tu laisses ça traîner au sol comme ça. Ça rentre dans les hadiths. Voilà, c'était comme ça qu'ils avaient compris ça. Ça veut dire des années, quand j'étais très petit, quand j'avais lu, la première fois qu'ils avaient vu les hadiths là. C'était comme ça qu'ils avaient compris ça. Mais c'est après maintenant, c'est quand ils ont compris, ils disent que ces émissions, donc ça c'est une mauvaise compréhension. Mais il faut regarder. Il faut regarder combien de personnes vont se retrouver dans ces cas-là.
Quelqu'un va dire non, tu as déjà dit le Coran, tu sais c'est l'argument est déjà levé. Non, il faut aller dans certains contrées, dans certains milieux, vous allez comprendre la réalité. Vous allez comprendre que vraiment, la question de l'esprit beaucoup, ça existe vraiment. Que tu ne peux même pas faire des takfir de ces gens-là. Que tu ne peux même pas faire des takfir de ces gens-là. Parce que de la manière que l'islam a été présenté à ces gens-là, l'islam est venu par une voie, dénaturée, par une voie qui a été modifiée, qui a été falsifiée. On te dit que tu peux demander que tu peux demander pardon à tes parents, tu peux faire quoi? À quelqu'un qui est déjà décédé, tu peux faire ceci, des pratiques de shirk, on te présente comme si c'est l'islam ça. Maintenant, comment quelqu'un, c'est dans ça, il a grandi, c'est comme ça, il a vécu. Maintenant, il est dans ça, il doit dire, oh non, quel argument est sur cette personne-là? Ok, l'argument comment? Quelle est la preuve que l'argument est levé sur cette personne? Les simples qui sont musulmans? Combien de personnes aujourd'hui sont musulmans mais ils ne connaissent pas la réalité? Il y a certains même qui ne connaissent même pas l'islam. Il y a certains qui ne connaissent même pas l'islam. C'est quand il vient les exposer l'islam, et personne n'a vécu l'expérience. Il y a certains qui ne connaissent même pas l'islam en fait. Quand il vient les parler du tawhid et autres là, c'est tous les gens qui sont dans les... Il faut souvent aller dans les... laisser les villes de côté. Parce que soit il y a certains qui sont dans les villes là, et ils pensent que non, bon, que tout le monde est pareil. Il faut aller dans les villages là. Il faut aller dans les villages pour vous rendre compte de cette réalité. Quand vous allez dans les villages là, c'est là que vous allez voir que vraiment les gens sont vraiment... Ils sont plongés dans une très très grande ignorance. Histoire de quoi? Même les histoires de Gosul et autres là. C'est quand vous allez dans les villages là que vous allez vous rendre compte. Les villages là. Les gens sont plongés dans une grande... C'est pas tous les villages. C'est pas tous les villages. Oui, c'est vrai. Mais il y a certains villages, quand tu vas là, c'est là que tu vois vraiment que les gens sont plongés dans une grande ignorance en fait. Dans la religion islamique. Certains même sont même dans l'islam. Ils vont même à la mosquée pour prier. Mais ils sont plongés dans une très très grande ignorance. Au sujet des sentences de la religion islamique. Ces gens-là, maintenant, tu viens, tu vas dire, oh non, on a quoi? Oh non, ils sont des mécréants parce qu'ils sont dans les pratiques de shirk. Commence par les enseigner. Ce qu'ils ont besoin là. Enseigne-les les tawhid. Enseigne-les la gravité du shirk. Tu vas voir maintenant. Que beaucoup parmi eux, ils vont revenir à la vérité. Ou bien pour vous, seulement, c'est de faire des takfir seulement des musulmans, n'importe comment. Allah Moussa. De la manière que vous faites les takfir, il faut vous soucier de la guider des gens. Beaucoup de takfiri et autres là qui font ce truc là malheureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Donc c'était juste une parenthèse par rapport à ça. Donc il y a quoi la question de lever des arguments, peut-être la question de l'esprit pourquoi durant ça viendra plus tard dans une autre occasion inchallah. Donc il y a quoi la question de lever l'argument, iqamatul hujja, donc le fait de lever l'argument, parmi également la hikma, parmi également les sages. Donc les shaykhs nous fait les trois sages. La deuxième c'est quoi, il a dit quoi? Ar-Rahma. Il dit quoi? Ar-Rahma, la miséricorde. Il a dit quoi? Ar-Rahma li qawlihi ta'ala, à cause de la parole d'Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous t'avons. Donc il dit parmi la sagesse de l'envoi des messagers, il y a quoi? La miséricorde. Il dit à cause de la parole d'Allah, le très haut, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été vraiment miséricordieux. Vous regardez comment la miséricorde vis-à-vis des animaux, la miséricorde vis-à-vis quand il essaie de méditer sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte de cette miséricorde, de cette réalité-là. Juste en la personnalité même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte de cette réalité-là. Que dit donc les autres prophètes? Vous voyez, non? Les autres prophètes également, pareil également. Que la paix et la salutation d'asseoir sur l'ensemble des prophètes et des messagers. Et également, la troisième, ça c'est ce que les cheikh nous séminaires, il a dit quoi? Il a dit bayanu tariqi al-wusuli. Excusez-moi. Il dit bayanu tariqi excusez-moi. Ah voilà. Il dit bayanu tariqi al-musili ila Allah ta'ala. لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل التفصيل plutôt إلا عن طريق الرسل. Je répète encore, les chaînes nous disent quoi? بيان طريق
Excusez-moi. Il dit بيان طريق الموصل إلى الله تعالى لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. Il dit que l'éclaircissement de la voie menant vers Allah le très haut, car l'homme ne sait pas ce qui est obligatoire sur lui vis-à-vis d'Allah de manière détaillée, sauf par la voie des messagers. Donc c'est par la voie des messagers qu'on connaît la réalité, les détails. Comment on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne connaissait pas les enseignements du prophète, est-ce qu'on pouvait faire truc? Non. C'est pourquoi les gens disent quoi? Le comment de l'adoration est connu par quoi? La concrétisation de l'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'attester que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. C'est à travers cette attestation qu'on peut concrétiser le comment de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de l'adorer. Ok, comment on va l'adorer? Comment on va faire la prière? Comment on va jeûner? Comment on va faire la zakat? Comment on va faire telle adoration? C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que dans la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va se rendre compte de cette réalité-là. Dans les cas échéants, on ne pourra pas. Donc on doit faire recours à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi même quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de prier sur le prophète, qu'est-ce que les compagnons ils ont fait? Ils sont venus voir le prophète pour lui demander comment on va prier sur lui. Le prophète les a donnés. Donc là on voit légalement des gens qui se basent sur les raisons pour faire quoi? Pour légiférer les adorations. Pour légiférer les adorations. C'est plein aujourd'hui. Oh non, je pense que c'est ci. Oh non, je pense que c'est là. Ils vont délaisser de côté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le comment de l'adoration. Allah dit okay, comment on va faire ça? Reviens vers la sunna du prophète pour pouvoir connaître le comment. Allah dit de faire ceci. Comment on va le faire? La sunna du prophète vient clarifier. Vous voyez, non? Donc voilà ce que les chéris nous ont mis. Donc pour résumer, premièrement, la sagesse, quand il nous a cité là, il commence à Hujjan. Deuxièmement, c'est quoi? Ar-Rahma. Et troisièmement, quoi? Le comment. Comment on va, qui quoi? L'éclaircissement de la voie menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. La finalité. Ok? Comment on va connaître? Comment on pourra parvenir vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé? C'est en suivant les traces de ses messagers. Vous voyez, non? Les traces des enseignements de ces messagers. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce point-là. C'est en ce qui concerne la sagesse dans l'envoi des messagers. Ensuite, quels sont les enseignements qu'on tire de ce verset-là? Le verset où on a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté messager pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Alors on va citer quelques enseignements pour aller plus vite. Et on va terminer par 2 points. Je me suis rappelé qu'on devait parler d'un autre point aussi. Donc on va aller vite. Parmi les enseignements qu'on tire de ces versets, premièrement, le verset où Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. Parmi les enseignements qu'on tire, il y a quoi? Premièrement, le but de l'envoi des prophètes, c'était quoi? L'appel au tawhid, la mise en garde contre les shirk. C'est pas juste l'appel au tawhid. C'est quoi? L'appel au tawhid, la mise en garde contre les shirk. Parmi également les enseignements qu'on tire, il y a quoi? La religion des prophètes est unique. La religion des prophètes est unique. Et donc de là, et que en ce qui concerne les bases de la religion, les messages des prophètes, c'était les mêmes. Mais en ce qui concerne les législations, il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé par rapport à ça. Hein? Dans la sourate, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ça. Dans la sourate, la sourate Maïda, non? Dans la sourate Maïda, je crois. Le verset 48, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Allah dit quoi? Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Vous voyez, non? Donc, à chacun des prophètes et des messagers, il y a une législation à suivre et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une législation à suivre et autres là. Et la législation peut différer. À tel prophète, dans telle communauté maintenant, les messagers, Allah a réussi telle chose comme législation. Telle chose est interdite et telle autre chose est permis, telle chose est obligatoire et autre là. Mais dans la législation de tel autre prophète, la même chose peut-être, c'est le jugement, c'est le contraire. Vous voyez, non? Les jugements, c'est le contraire. Comme par exemple, la question du quoi, le fait de faire des statues et autres là. Pour le prophète Suleiman par exemple, c'est pas quelque chose qui était interdit. Mais dans notre législation, c'est interdit. Vrai ou faux? C'est vrai.
Et donc, on voit par exemple, là, il y a une différence entre la législation. Mais en ce qui concerne les fondements de la religion, les bases de la religion, le message est unique. L'appel au tawhid, la mise en garde contre les shirk. Vous voyez, non? L'appel au tawhid et la mise en garde contre les shirk. Vous voyez, non? Vraiment, excusez-moi, on a trop duré. On a fait déjà 1h40 comme ça. On va aller plus vite pour finir. Pour finir. Parmi également les enseignements qu'on tire, il y a de là, quoi? La grande place du tawhid. Qui est quoi? La grande place, ou bien la grandeur du rang du tawhid. Et c'est une obligation qui incombe à tout le monde, à toute la communauté musulmane. Et bien même à toute l'humanité même, pas seulement la communauté musulmane. Et également parmi les enseignements, il y a quoi? Il y a dans ces versets les sens de la ilaha illallah. Il y a les sens de la ilaha illallah. Et on va venir en détail par rapport à ça. Il y a également la question de l'affirmation et de l'infirmation. Quand on va parler de la ilaha illallah, on va revenir par rapport à la question de la ilaha illallah. Ok, Inch'Allah. Un peu devant. Et autre chose. De là, par rapport à tout ce qu'on vient de voir là, de là, on voit légalement des gens qui appellent à l'unification des religions. Aussi, il y a des gens qui appellent à l'unification des religions. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. On dit non, c'est les trois religions politiques, monothéistes et autres là. Ça, c'est un égarement. Ça, c'est un égarement. On a eu à réviser plusieurs fois et autres là. Ça, c'est un égarement. Il va falloir. C'est de la mécréance. Les savants même parler de ça. C'est de la mécréance. L'appel à l'unification des religions. À l'unicité des religions. Ça, c'est de la mécréance. Quand tu vas mettre au même pied d'égalité l'islam et les autres religions. L'islam qui est une religion du tawhid. Qui est une religion qui appelle à adorer Allah uniquement et exclusivement et à s'écarter de toute forme de shirk. Comment tu vas comparer, tu vas même ça au même pied d'égalité que les autres religions. Pour dire non, on doit être tous ensemble et autres là. Ça, c'est de la mécréance. Vous voyez, non? Ça, c'est de la mécréance. Et on va terminer maintenant avec l'autre point là, sur la question des umma. Et quoi, j'avais déjà évoqué ça, non? On va terminer par là, et on va clôturer, Inch'Allah, ok? Et premièrement, le mot umma dans le Coran. Le mot umma dans le Coran, on a vu que puis Allah dit quoi? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. On a vu quoi? Que le Cheikh Nouthaymin, il a dit quoi? Il a dit wal ummatu huna. Il a dit quoi? Excusez-moi, je vais voir sa parole là. C'est où sa parole même là? Excusez-moi. Voilà. Il a dit quoi? Il a dit wal ummatu huna, et la umma, la communauté ici, c'est quoi? Il a dit at-ta'ifatu minan nas. C'est un groupe de gens. Ensuite il a dit quoi? Wa tutlaqul ummatu fil Qur'an ala arba'ati ma'anin. Il dit quoi? Le mot umma dans le Coran, le mot umma renvoie à 4 sens. Le premier c'est quoi? At-ta'ifa. Le premier sens c'est quoi? C'est le groupe. Le premier sens de umma dans le Coran, c'est le groupe. Il a dit quoi? At-ta'ifa kama fi hadhihi al-aya. Il dit at-ta'ifatu kama fi hadhihi al-aya. Il dit le premier sens c'est quoi? C'est le groupe, comme c'est dans ces versets. Le deuxième sens, il a dit quoi? Al-imam. Parmi les sens des mots umma dans le Coran, c'est quoi? Al-imam. Donc l'imam, quoi. Le fait d'être un guide. Il a amené les versets où Allah subhanahu wa ta'ala en parlant d'Ibrahim, il a dit quoi? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim était un guide, un umma parfait et était soumis à Allah. Parmi également les sens, il a dit quoi? Parmi également les sens de umma dans le Coran, il a dit quoi? Al-millah. Ça c'est le troisième sens, qui est quoi? La religion. Et là, mais comme preuve, le verset où il a dit quoi? Inna wajadina aba'ana ala umma. Allah dit quoi? Inna wajadina aba'ana ala umma. Ça c'est dans la sourate Zukhruf. Allah dit quoi? Allah dit, nous avons trouvé, donc les gens disaient quoi? Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Et le quatrième sens c'est quoi? Az-zaman. Le quatrième sens c'est quoi? Az-zaman, le temps. Et là, mais comme preuve, Waddakara ba'da umma. Il a mené les versets de la sourate Yusuf où Allah dit quoi? Après quelques temps, c'est rappela. Vous voyez, donc voilà
4 sens qui se trouvent, les 4 sens de Umma dans le Coran. Donc, tu te rends compte que dans le Coran, le mot Umma n'a pas seulement un seul sens. Le mot Umma n'a pas seulement un seul sens, ça a plusieurs sens. Tout dépend du contexte. De là, on voit l'égarement de certaines personnes. Par exemple, l'autre là, il avait amené des philosophies par rapport à ça. Aussi de Istawa et autres là. Dans les Corans, le mot Istawa est employé dans divers endroits. Et il a amené ça pour venir philosopher autour de quoi Istawa à la l'arche. Oh non, si. Mais déjà dans le Coran, il faut faire attention. Dans le Coran, il y a certains mots qui, ils ont quoi? Ils ont été employés, et ça c'est dans les sens linguistiques. Parfois, certains mots sont employés dans les sens religieux. Donc, tout dépend du Coran. Et donc, là, on doit tout faire recours à quoi? On doit tout faire recours aux gens de sciences, aux savants de la sunna, pour pouvoir connaître la réalité. On ne doit pas se baser sur notre raison. Parce qu'il se peut que le mot qui a été employé ici, là, ce qui a été employé ici, là, ça n'a pas le sens, ça n'a pas le même sens que de l'autre côté, là. Et on va réfuter les gens de l'innovation par rapport sur les philosophies qui apportent aussi les textes du Coran et autres, là, donc, sur les attributs plutôt. Parce ils vont te dire, ah non, on ne peut pas dire tel chose là, parce que tel c'est venu comme ça, mais est-ce que déjà, ces preuves-là, qui sont venues comme ça, est-ce que c'est toujours comme ça, dans tout le Coran, ça n'a qu'un seul sens? Vous voyez, non? Ça, c'est légalement, en fait. Parce que dans le Coran, il y a certains mots qui sont employés et c'est dans tel sens, ça a pris tel sens. Le même mot a été employé dans un autre contexte et ça a pris autre sens. Et ainsi de suite. Mais toi, tu vas te focaliser sur un seul sens et tu viendras quoi infirmer l'autre point là en rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, ah non, ok, parce que non, voilà, c'est venu comme ça dans le Coran et autres là. Alors que oui, c'est venu comme ça dans le Coran, on est refusé. Mais l'autre sens là, c'est tel sens là, est-ce que c'est rejeté? Et le Cheikh Mohamed Abou Hazim, il l'avait rejeté par rapport à ça. Et ces générations, ils sont même ignorants. Ils pensent que, quand ils rejetent les gens de l'innovation, par rapport à l'histoire de quoi, les ta'wil des attributs d'Allah, les interprétants des attributs d'Allah, il a amené ça. Il dit, ces gens-là, étant donné que tel mot est venu comme ça dans le Coran et ça a pris tel sens, donc eux, ils pensent déjà que le sens là, ce sens qui est venu comme ça là, c'est-à-dire dans tous les peu importe dans le plan où on se trouve là, ça prend ce sens là. Alors que non. On verra sur ça là, sur ce sujet là, dans un livre, quand on va étudier des attributs d'Allah en détail, Inch'Allah. Soit les imams de l'imam Kirmani ou bien les aqidah de salaf, les imams Sorbonne, Inch'Allah. On verra sur ce sujet là. Quand on va réfuter les gens, notamment les Ash'aïra, les Mu'tazila, on verra sur ce sujet là. Donc on voit quoi? Dans le Coran, il y a certains mots, un mot, tel mot là, ça prend plusieurs sens dans le Coran. Plutôt tel sens, plutôt d'autres sens. Et donc il va falloir que tu fasses très attention. Par exemple, c'est comme également les mots salat. Dans le Coran, ça prend le sens de doigt, l'invocation. Et ça prend également un autre sens. C'est comme, ça me rappelle, il y a un frère qui m'avait dit quoi, qui avait un chrétien, un arabe, non? Un arabe chrétien, c'est pas un musulman quand même, qui a traduit le Coran de l'arabe en français, non? Et c'est là où il trouve la masjid haram, il traduit pas quoi? Masjid, là on dit la mosquée haram, il dit quoi? Il traduit pas quoi? La mosquée interdite. Pourquoi? Parce qu'on a dit haram. Et haram, ça veut dire quoi? Interdit. Ou bien? Donc, il traduit comme ça. Alors que non. Là, quand on dit mosquée haram, ça c'est mosquée sacrée. Vous voyez, non? Et il y a ces problèmes-là, en fait. Donc, il va falloir faire attention par rapport à ça. Donc, c'était juste pour attirer l'attention par rapport à ce point-là. Donc, le fait qu'un mot est venu comme ça, dans le Coran, ça prend ce sens. Ça veut pas dire que ce mot-là, ça prend un peu partout dans le Coran, ça a le même sens. Non. On regarde le contexte. Tout en revenant également vers les gens des sciences, vers les tafasirs et autres là. Et tu dois baser ta compréhension sur celle des compagnons, sur celle des salafus salih, les plus prédécesseurs. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.